Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au sein de cette émission Que les choses soient dites. Ce soir, nous sortirons des sentiers battus avec une expression créole galvaudée, une expression réaliste ou peut-être fataliste aussi. Le fanchou nous interpelle. La Guadeloupe est-elle la terre où est née cette expression? La Guadeloupe est-elle plus fanchouiste qu'ailleurs? Comment cela se concrétise au quotidien? Nous essaierons d'y voir plus clair avec nos invités, mais aussi avec vous qui êtes à la maison, à partir de vos appels téléphoniques en deuxième partie d'émission. Plusieurs invités pour en débattre. Tout d'abord, honneur aux femmes, Evita Chevry, avocate, Raphaël Spéronel, qui est psychologue. Nous avons aussi Harry Ancelade, qui est ingénieur, chef d'entreprise, Michel Mado, enseignant artiste, Didier Auchiste, chef d'entreprise, directeur, IDEPROD. Et normalement, nous avions sur ce plateau aussi Hérol Nuissier, psychologue clinicien, mais surtout, c'est quelqu'un qui a théorisé cette notion de fanchou. Nous espérons qu'il arrivera afin de nous faire part de sa vision du fanchou. Alors, c'est vrai qu'on l'entend tout le temps. Et il y a certainement une définition que nos invités pourront chacun à leur tour donner. Alors, madame, messieurs, qu'est-ce que le fanchou? Je vais débuter par Didier Auchiste. Le fanchou, selon moi, c'est un terme déjà très négatif que je n'aime pas forcément employer parce que j'essaie de positiver, moi. Donc c'est une perte de temps, apparemment, que certains prennent plaisir à adopter en massacrant peut-être le travail des autres ou en disant du mal de ce que les gens font. Donc ça veut dire qu'il y a déjà deux parties. Il y a une partie donc des gens qui font, et une autre partie des journalistes ou au sens figuré du terme, des gens qui jugent le travail des autres en les empêchant d'avancer. Voilà, donc pour moi c'est une addition de négativité que je ne prends pas plaisir forcément à côtoyer, mais enfin s'il faut en parler aujourd'hui, nous en parlerons. Evita Chevry. Alors, le fanchou, évidemment, il faut le mettre déjà dans le contexte historique. C'est-à-dire qu'on considère que c'est ça qui est présupposé dans le fanchou de Guadeloupéen, c'est qu'on présuppose que nous sommes encore dans l'habitation dite appelée dénommée Guadeloupe, et que toute personne qui veut quitter cette habitation est considérée comme un traître. Et il faut absolument l'empêcher de pouvoir quitter l'habitation. C'est ça, en fait. Donc, c'est arrêter, briser un élan, empêcher quelqu'un d'avancer. Et c'est ça, le fanchou, parce qu'on considère, et derrière tout ça, il y a encore d'autres concepts encore plus négatifs sur le peuple guadeloupéen, à savoir tout nègre c'est nègre. Ça veut dire tout nègre c'est nègre, donc il y a obligatoirement une égalité de traitement dans la plantation. Il n'est pas donc question qu'il y ait quelqu'un qui puisse échapper à sa condition première. Mais évidemment, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'expliquer ce qu'il y a derrière ça, qui a distillé cette idée fondamentale que nous serions incapables de faire ensemble, et qui en fait, à qui profite le crime. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, parce que en fait nous continuons à véhiculer des choses qui sont terriblement négatives pour nous, mais qui ne viennent pas de nous. Avant de passer la parole à Harry Ancelade, c'est vrai que le thème de cette émission, c'est quelle est la résonance de l'expression le fanchou dans notre société guadeloupéenne. Harry Ancelade, la définition du fanchou. Bon. Alors évidemment, je note que c'est beaucoup de gens l'entendent avec amertume ou désagrément cette notion qui est dévalorisante, et ce genre d'expression qui nous poursuit tout le temps dans notre communauté. Mais en réalité, je pense que le vrai débat, c'est que on ne porte pas le même jugement sur tous les individus, qu'importe leur position.
cette situation n'est pas exceptionnelle. Peut-être qu'on dira que c'est pas exceptionnel chez les autres communautés. Et je dirais, la vraie référence, c'est que le feng shui n'est pas exceptionnel et n'est pas inexistant dans la communauté blanche, par exemple. Mais sauf qu'il ne fait pas le même tort. Le feng shui dans la communauté blanche est une affaire individuelle. Alors, avant d'y arriver, nous sommes déjà en plein dans le débat, mais avant d'y arriver, c'est quoi le feng shui? Mais oui, mais justement, le feng shui, c'est toujours le principe de vouloir saboter l'autre. Bon, mais c'est ça, c'est qu'on est toujours en train de chercher à saboter l'autre. Et je fais une différence, surtout quand on parle d'affaires. Quelqu'un qui fait en sorte de prendre une affaire devant quelqu'un d'autre, ça c'est normal. Mais par contre, quelqu'un qui empêche à quelqu'un de faire une affaire et lui ne la fait pas, ça c'est feng shui. Et ça, on vit ça trop souvent. Parce que moi je pars du principe, j'admets qu'on puisse me contrer, me battre, faire mieux, tout ce qu'on veut, mais à condition d'en tirer profit. Mais si quelqu'un m'empêche d'avancer pour le simple plaisir de m'empêcher d'avancer, et que souvent ça le freine après lui-même, je trouve que c'est feng shui imbécile. Oui, alors on rajoute imbécile. Michel Maté. Bon, je suis assez surpris parce que j'apprends qu'il y a le feng shui guadeloupéen et le feng shui qui serait à la limite internationale. Donc là, déjà, ça va poser mon problème. Mais le feng shui, c'est quoi, selon moi? Et déjà, l'appeler feng shui, il faut que les choses soient claires. Nous, on a ça parce que nous, vivons en Guadeloupe. Et c'est des bitins qui fait en Guadeloupe. Mais je pense que c'est vouloir stopper la progression d'un individu, porter atteinte à une certaine émancipation, une progression, une certaine prospérité dans les actions d'un individu. Et même pour aller plus loin, ça peut être empêcher à quelqu'un d'accéder à un travail, empêcher à quelqu'un de s'accomplir en tant qu'individu, c'est-à-dire avoir sa maison ou autre, avoir une vie de famille stable, avoir même une vie de couple, ça existe aussi. On peut empêcher au ni telle madame ou empêcher au ni tel homme, et puis voilà. Donc, je pense que c'est ça, tout ça, le feng shui, c'est ça, c'est prendre un malin plaisir, ou prendre du plaisir ou pas, hein, parce que peut-être qu'il n'y a même pas de plaisir derrière, mais c'est vouloir empêcher à l'autre d'avoir une certaine émancipation, une progression et vivre un certain plaisir. Maintenant, est-ce que c'est une notion purement guadeloupéenne? Alors, spécificité guadeloupéenne. Oui, mais il faut arrêter, on a plein de spécificités. Est-ce que c'est ça? En fait, selon moi, on a tellement de spécificités qui sont positives, c'est-à-dire vouloir dire que c'est une spécificité guadeloupéenne, ça me gêne déjà. Donc juste pour finir, je pense que ça existe partout. Simplement, nous, Guadeloupéens, on le voit, il a fallu qu'on lui donne un nom dans notre pays en créole. Voilà, mais c'est exactement pareil, quoi. Oui, non, bon, déjà pour la question de la spécificité, non. L'homme est un loup pour l'homme depuis tout le temps. Et les 50 nuances du feng shui que définissait Harry... C'est Hobbes qui disait cela. Oui. Et les 50 nuances du feng shui que définissait Harry posent bien la nature du problème. Bon, c'est un jeu. C'est un jeu malsain, mais c'est un jeu. C'est un jeu qu'on va appeler psychosocial, dans la mesure où ça met en relation un système et des individus. Hein. Et ce jeu vise de manière délibérée, consciente et gratuite à faire du mal par dénigrement systématique. Il s'agit donc d'une activité extrêmement banale à l'échelle de l'homme, dès lors qu'on a affaire à des rivalités de pouvoir, de prestige, de réputation, de jalousie. Ce qui est intéressant, c'est que dans le feng shui, c'est une activité gratuite parce que des fois, c'est ce que disait Harry, la contrepartie, on ne la voit même pas. Si la contrepartie, c'était de prendre la place de l'autre, on dirait qu'il veut être calife à la place du calife, pourquoi pas? C'est un truc de pouvoir classiquement. Mais ce sont des rivalités qui s'expriment dans le champ. Alors, du business avant tout, parce que là on le voit vraiment, mais dans n'importe quelle dimension de la vie, et dont la seule finalité, c'est dénigrer, rabaisser et interdire à l'autre d'apparaître ou d'être dans un niveau qui pourrait apparaître quelque part plus à la lumière que l'individu qui fait ce feng shui. Alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal, puisque j'aime bien faire des recherches pour trouver des définitions. Je n'ai trouvé que consiste à détruire l'autre ou être jaloux de sa réussite. En termes de définition, c'est vraiment ce que j'ai trouvé. Nous partirons tout de suite du côté du micro-trottoir réalisé par notre équipe, puisque nous avons voulu savoir quelle était, pour les Guadeloupéens qui ont été interrogés, la définition du feng shui. Donc regardons ensemble.
Le Fanchou, alors je ne m'attendais pas à cette question. Le principe du Fanchou, ben, c'est empêcher les gens d'avancer en fait. Fanchou? Ah oui, toute Guadeloupe connaît ça. Oui? Ah, ça, je ne peux pas vous répondre sur ça, je ne connais pas du tout. Non, je ne sais pas. Fanchou, c'est quoi? C'est un mot créole ou quoi? Je ne sais pas. Tu as déjà entendu quand même le Fanchou? Non. Tu n'as jamais entendu ça de... Fanchou, ah oui. Le quoi? Le Fanchou. Le Fanchou. Le Fanchou. Ah non, je ne connais pas. Le principe du Fanchou, c'est un comportement qui veut que son prochain va mettre tout en œuvre pour vous nuire d'une manière ou d'une autre. C'est tout le contraire de Feng Shui. Les Chinois font le Feng Shui et les Guadeloupéens font le Fanchou. Fanchou, ben, c'est Fanchou, c'est, ben, je sais pas. Alors c'est faire du mal à son prochain, mettre des bâtons dans ses roues, l'empêcher d'avancer, voilà quoi. Le Feng Shui, c'est pour être zen, tout et tout. Et le Fanchou, c'est pour véritablement être de la mélasse, petite choix, quoi. Je ne sais pas me dire propre à la Guadeloupe. Mais en Guadeloupe, ouais, c'est assez fréquent. Voilà. Dès qu'on voit quelqu'un qui avance, ben, on lui sourit, mais il faut qu'on trouve le moyen de le casser derrière, de faire quelque chose pour l'empêcher d'avancer. Non, le Guadeloupéen n'a pas tous les défauts du monde. Il y a certains Guadeloupéens qui peuvent le faire. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui ont fait même bien là, hein. Mais les Guadeloupéens n'ont pas tous les défauts du monde. Ça arrive, enfin, on en parle beaucoup ici, donc après à la Guadeloupe je ne sais pas. Mais je dirais que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup ici, dans à peu près tous les domaines à peu près. Mais des gens pas comportement, ils ont un comportement Fanchou. Voilà. En créole, c'est tellement bien dit que en français, la méchanceté, en fait, voilà. Surtout, la méchanceté. Nuire aux autres, c'est-à-dire, par exemple, si on sait par exemple qu'ils font un bitin, qu'ils arrivent à bitin là, ça, ah ben, ils ont déranger, ils ont mettre des bâtons roues ou dans le français. Ils vont mettre les bâtons dans les roues de quelqu'un, l'empêcher d'arriver à son projet, réaliser son désir, etc., etc. La jalousie, l'envie de l'autre, le manque d'inspiration, je pense aussi. On a envie ce que le prochain a. Bon, ça n'a un mélange de jalousie, un mélange de ça. C'est un comportement irrationnel, voilà. Nous, on n'avance pas, donc on ne veut pas qu'il avance non plus. Parce que dans toutes les situations, on trouve cette notion de Fanchou, dans toutes les situations, de la vie sociale, économique, culturelle et politique de la Guadeloupe. Voilà, alors une petite réaction sur ce micro-trottoir. Alors faites comme vous voulez, une réaction. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Lorsque vous entendez les Guadeloupéens qui ont été interrogés, qu'est-ce qu'on en tire? Je suis déjà relativement content, entre guillemets, de ne pas avoir entendre les gens relier forcément l'esclavage au Fanchou. Parce que je me dis qu'on ne va pas prendre l'esclavage à chaque fois comme prétexte pour être ou ne pas être, hein, puisque l'esclavage n'a pas fait de Teddy Riner un champion du monde. Il n'a pas fait de Thierry Henry un champion du monde dans le foot. Donc je ne vois pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif, il faudrait forcément le ramener à l'esclavage. Par contre, c'est un état d'esprit que certains cultivent apparemment. Alors moi, ce que j'aurais souhaité, c'est justement trouver des solutions pour les victimes justement de ce Fanchou, parce qu'il s'agit pour moi, pour l'instant, de victimes et d'assassins. Il faut créer une association de victimes du Fanchou. Je ne dirais pas ça, mais je dirais que chacun doit justement se dire qu'à partir du moment où on se sentirait au conditionnel victime du Fanchou, c'est déjà parce qu'on fait quelque chose, on produit quelque chose d'intéressant. Parce qu'un projet vrai, il y a qu'un Fanchou au monde qui bavaille, ça c'est déjà une première chose. Donc si certains ont du temps à perdre, quelque part, il faudrait déjà que ceux qui produisent ou qui font, hein, d'une façon ou d'une autre, s'arment pour se dire justement que puisqu'on veut ma place, c'est déjà parce que j'ai fait quelque chose d'intéressant. Et à partir de là, trouver des solutions pour avancer, parce qu'on ne va pas se mettre non plus à se plaindre tout le temps, parce que X ou Y, voilà, c'est un peu aussi le schéma de la vie, hein, la concurrence chez les animaux, etc., même dans l'histoire de l'humanité. Mais, contrairement à ce que dit Michel quand même, je ne pense pas que la communauté juive, par exemple, que ce terme-là soit
aussi évident à employer que chez nous. Donc, quelque part, il y a des communautés, et notamment la nôtre, où il faut quand même qu'on ne se voile pas la face et qu'on voit les choses comme elles sont. Nous sommes dans un département, dans une communauté où le fanchou est vraiment réel. Et même en partant comme ça, ne serait-ce que dans ma mémoire ou dans ma tête, dans des pays asiatiques, je ne vois pas forcément cette culture-là comme ça. Je vois plutôt des gens, une communauté qui sait se réunir pour produire. Après, il y a un schéma de concurrence partout, mais je ne vois pas forcément dans toutes les communautés des gens prendre autant de plaisir à s'organiser pour que son voisin ou son frère ou sa sœur ne réussisse pas. Donc je pense que ce n'est pas forcément une spécificité guadeloupéenne, mais nous classer en top 10 là quand même. En top 10 Vous pouvez réagir. Oui. Moi, je voudrais réagir à ce qui vient d'être dit sur la question de l'esclavage. Et je pense que vraiment, nous sommes en 2019, si on n'a pas encore compris qu'on nous a distillé ça, que c'est comme complot à nègre, c'est complot à chien. Tout nègre, c'est nègre. Comment dirais-je, nous, c'est le funk you. Qui a mis ça, qui nous a fait intégrer cette idée? C'est ça la question. On s'est pas levé un matin en disant le Guadeloupéen déteste son frère. Ce sont les stigmates de la colonisation. C'est-à-dire que moi je suis convaincu. D'ailleurs, on l'avait largement défendu lors de l'émission Complot à nègre, c'est complot à chien. C'est-à-dire qu'on nous a fait intégrer un certain nombre de vérités, de fausses vérités évidemment sur nous, qui sont profondément négatives et qui nous empêchent d'avancer. Donc, et on l'a digéré, et toute la journée, vous entendez tout ce qu'on peut dire, tout ce que les Noirs même peuvent dire sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif, c'est l'incapacité, après que cela entraîne, de faire ensemble. C'est ça qui est, dans le funk you, c'est quoi? À l'origine, on dit, de toute façon, voilà, rien cela, d'ingénieur brillant, etc. Ah, même ici, ouais, mais il y a que mettre en l'eau, en bâton, en Hawaï, parce que c'est comme ça, la Guadeloupe, c'est funk you. C'est quoi? Si Ariane cela n'est pas un homme courageux en se disant il se dit d'accord, j'abandonne, je fais autre chose, je vais écrire un roman, parce que c'est ça faut toujours chercher ce qu'il y a derrière. Un peuple ne se met pas comme ça à dire du mal de lui indéfiniment comme ça sans raison. Je pense qu'on a induit ça et le but c'est quoi? C'est la peur après de l'initiative ou c'est une espèce de fatalisme en disant voilà de toute façon c'est normal, j'ai perdu, mon entreprise ferme parce que de toute façon les Guadeloupéens ils vont jamais me suivre, on me l'avait déjà dit, etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est comment justement nous avons intégré des vérités qui nous sont totalement des fausses vérités qui sont totalement négatives. Alors, ce qui vient d'être dit sur les Asiatiques et les Blancs, les Asiatiques, ils ont même... les Asiatiques ne font pas de funk you parce qu'ils font la guerre. Les Blancs font la guerre. Ce sont des hommes. Ils sont dans la maturité. Tandis que les Noirs sont toujours dans des guerres ethniques, des guerres tribales. Ils s'entretuent entre frères, etc. Parce que ce sont encore des êtres qui ne sont pas matures, qui sont plus près de l'enfance que de la maturité. Voilà la réalité. Mais quand on me dit que les Asiatiques, dis donc, l'art de la guerre, c'est pas un Guadeloupéen qui l'a écrit, mais on considère justement que c'est de la guerre. C'est-à-dire que c'est à un autre niveau que parce que le funk you a quelque chose de quand même, le funk you a quelque chose de très négatif et comment dirais-je, qui ne grandit pas l'homme. Tandis que la guerre, c'est le courage, ce sont toutes les vertus, etc. Donc il faut faire très très attention à ce qu'on dit, mais moi je ne suis pas du tout convaincu qu'on soit plus, comment dirais-je, guerrier ici qu'ailleurs vis-à-vis de ses frères. Et je ne suis pas du tout convaincu non plus qu'on n'ait pas de solidarité. Parce que c'est ça que ça veut dire aussi, le funk you. Donc le funk you est quand toutes
élan de solidarité. Ah ben oui, on peut pas être solidaire et produire du FANQ, ça c'est sûr. Or, moi je dis que nous sommes un peuple capable d'être très fier quand un Guadeloupéen ou une Guadeloupéenne réussit dans son champ de compétences. Donc je dis que faut toujours rappeler que contrairement à ce qu'on dit, il y a toujours derrière notre histoire. Ouais. Alors, il y a Michel, mais enfin bon. Non, mais c'était juste une réaction. Parce que s'il faut qu'on fasse de la politique, donc s'il faut faire de la politique avec ce sujet-là, je ne tiens pas ce discours-là. Moi, je crois que j'essaie d'être réaliste. Et je ne suis pas du tout d'accord. Parce que il faut voir les choses comme elles sont. Et je ne pense pas, là, le sujet aujourd'hui, c'est pas la guerre. Le sujet, c'est le FANCHU. Donc si le sujet c'était la guerre, je pense que j'aurais eu un autre discours. On parle de FANCHU. Et il faut, à mon sens, voir les choses comme elles sont. C'est vrai qu'on peut être solidaire en Guadeloupe, mais ça, on l'entend tout le temps. Mais ça, c'est en théorie, dans les livres, dans les discours, les beaux discours, oui. Mais concrètement, dans la rue, il faut aller voir combien de personnes disent que voilà, on a mené une action de A à Z, on était 100 au début, on est 100 à l'arrivée, mais il faut qu'on voit ce qui se fait autour de nous, il faut qu'on constate quand il y a une grève, est-ce que tous les gens sont solidaires tout le temps, est-ce que quand il faut se battre pour l'hôpital, est-ce que toute la Guadeloupe est là, il faut quand même qu'on voit clair, sinon on fait un discours politicien pour plaire et on n'est pas réaliste. Un petit exercice tout à l'heure avec vous. Non, j'ai véritablement un problème c'est-à-dire il faut si on doit parler clairement, le fun pour moi ne peut pas faut un FANCHU par rapport à l'appellation qui nous, parce que c'est un nom que nous baillons. Mais ce concept existe partout. Je ne souscris pas à cette idée que nous sommes dans le top 10 ou autre, parce que moi quand enseignant sur de une dignité mutuelle, à la limite on veut dire tout norme à même niveau pour moi. On ne peut pas penser qu'un nègre on genre pied inférieur, puis à baba, moins instruit, moins cultivé, moins sensible, moins tout ça nouveau. Il faut très clairement reconnaître que parler du FANCHU, développer cette idée de FANCHU en Guadeloupe, c'est être contradictoire avec soi-même. C'est-à-dire que là, on tient un discours comme si nous pas FANCHU. Donc nous, c'est des gens qui ont un regard bienveillant, qui solidaire, mais en même temps, le fait de relayer cette idée de FANCHU et qu'elle existe et qu'elle prédomine en Guadeloupe, ça engrange une sorte de mouvement où tout le monde rentre dedans, où c'est une fatalité. Or, ce n'est pas le cas. Il y a plein de bonnes choses qui se font, sauf qu'effectivement on n'en parle pas. Et des pignons bitins qui malérés, nous avons tendance à dire, mais pour moi, non, au contraire, si on est absolument contre cette idée de FANCHU, qui est une appellation guadeloupéenne, donc forcément c'est nous qui avons l'idée le plus, si nous comptons ça, on nous commence à valoriser les bitins qui ont fait bien. Je vais prendre un exemple. Alors, ça c'est le spécialiste et le docteur S. FANCHU. Malheureusement, il n'est pas là, parce qu'il a déjà préparé mes bails. Hérol L'Huissier propose l'antidote, parce qu'il a théorisé le FANCHU. Donc pour moi, ça m'inquiète déjà. Théoriser le FANCHU, ça m'inquiète. Mais bon, pourquoi pas, chacun est libre de s'organiser comme il l'entend par rapport à sa profession. Valoriser ce qu'il fait, mettre l'accent sur ce dont on est capable, éduquer et transmettre ce savoir aux autres. Je veux dire, on fait ça dans toutes les écoles. Donc en vidéo, il suffit qu'on plante, il suffit qu'on soit soi-même et ne pas penser que les seuls Guadeloupéens qui n'y tibrent dignité et qui sont solidaires et qui sont respectables, il y aura 6 plateaux à Canal 10 soit là. Donc il y en a plein partout en Guadeloupe. En vidéo, effectivement, les difficultés dans l'entrepreneuriat, on en trouve. Les difficultés humaines, on en trouve dans ses propres relations personnelles avec ses parents, sa compagne, je ne sais pas trop quoi. On va toujours trouver ce genre de difficultés, sauf que je ne pense pas que ce soit une bonne chose de se dévaloriser ainsi, de penser que nous, plus mauvais qui en d'autres, parce qu'on dilue un message qui en fait produira de la négativité. Et moi, en tous les cas, je vais juste dire à ceux qui estiment que le FANCHU c'est quelque chose qui est proprement guadeloupéen, que je ne fréquente pas leur Guadeloupe. Parce que moi, dans ma Guadeloupe, moi, dans les gens que je côtoie, et ce sont des gens qui sont extrêmement positifs, ce sont des gens qui me donnent envie de croire en des lendemains, et puis par rapport à là, moi, en cas de dissocier, moi, totalement de ça, mais il faut que les choses soient claires. Le FANCHU, pas plus guadeloupéen qui en d'autres, et c'est complètement contre-productif aujourd'hui de développer cette idée de FANCHU, parce que ça fait de nous un peuple inférieur, justement, ça nous classe dans une catégorie d'hommes dépendants, c'est-à-dire que nous pas capables d'eux, et pire, je me pose la question, tu parlais d'esclavage, je me pose la question aujourd'hui, celui qui prône le FANCHU ou qui théorise le FANCHU ou qui parle du FANCHU comme étant quelque chose de, je me dis, est-ce que lui il cherche pas justement à se détacher de son peuple et prendre une posture coloniale, quoi, très clairement. Je ne parle pas d'esclavage, je parle de posture coloniale, c'est-à-dire que le fait d'être différencié en nègre et en d'autres, en cas je dis mais vous, mais
en quoi au plus bon que l'autre là, quoi, justement. Voilà, ce sont mes interrogations. Harry. C'est marrant parce que finalement, on a tous raison sur une partie du débat, mais n'empêche que les problèmes ne se posent pas de la même manière dans toutes les communautés parce que justement, ce n'est pas les mêmes histoires et ce n'est pas le même positionnement. Parce que, vous savez, quand vous êtes chez des dominants, le rapport entre dominants ne se présente pas, Vous savez, je vais prendre un truc tout bête. Je me souviens une fois, j'avais mes journaux, j'étais en prépa, mais on faisait des maths. Et un Français me dit, ouais, mais t'as toujours tes journaux, politiques, machin, etc. Je lui ai dit, oui. Il me dit, mais c'est des maths qu'on fait, nous, on est en prépa, on ne prépare les concours. Mais je lui avais dit, mais pour toi, ton problème, c'est ça, d'être ingénieur et de prendre ta place au soleil. Je lui ai dit, moi, en tant que Guadeloupéen, mon problème, c'est qu'on crée le soleil. J'ai besoin de maîtriser la politique internationale et tout, etc. pour maîtriser ça demain. Mais j'avais sorti ça, pas parce que c'était sorti comme ça, mais j'avais vu à 14-15 ans un film qu'on appelait Kemada et ça m'avait marqué. Des mecs avaient fait une révolution pour l'esclavage, ils ont pris le pouvoir. Les esclaves noirs sont arrivés sous le siège de direction. Le gars qui a mené la lutte était au pouvoir. Et puis il a dit, on fait quoi? Personne ne sait. Et il est redescendu. Il est allé voir les maîtres en leur disant, je vous redonne le pouvoir. Quand on sera prêt, on reviendra. Moi, ça m'avait choqué. J'avais 14-15 ans. Ailleurs, c'est en plaza. Mais pourquoi ça m'avait choqué? En réalité, ça veut dire quoi? Moi, j'ai interprété ça d'une manière claire. Ça veut dire qu'il fallait me former un maximum demain matin, si la Guadeloupe a besoin d'hommes formés. Point. Pour moi, c'était la lutte, c'était ça. Il fallait se former. Point. Et j'ai essayé de faire ça tout le temps. Mais pas simplement faire X et Y. J'enseignais un an. Les élèves que je rencontre me rappellent toujours ça. Je leur avais dit, je ne vais pas vous enseigner X et Y. Ça ne sauve pas un pays. Je vais vous faire X et Y, mais je vous parlerai aussi de politique, parce que la Guadeloupe a besoin qu'on comprenne et qu'on parle de politique. Point. Donc, mais c'est vrai aussi que je pouvais me permettre ça. Un enseignant normal risquait de perdre son poste à l'époque. Parce que dans les années 80, ça ne passerait pas bien. Mais moi, j'étais là pour un an, j'ai pu parler mes vérités. Bon. Aujourd'hui, le débat, c'est vrai que le feng shui, c'est partout. C'est partout. Moi, j'ai travaillé en France. Le premier truc qui m'a frappé, il y a un type qui était spécialiste dans ça. Je le voyais fonctionner, c'est marrant, il est vraiment négatif tout le temps. Donc, ça existe, enfin, partout. Mais, ce gars-là, les conséquences de son action dans la boîte où je travaillais était nulle. Ça n'avait aucune force. En Guadeloupe, mais si je dois dire, pendant 30 ans de vie, 35 ans de vie professionnelle en Guadeloupe, je dirais pas, presque toute une vie d'ailleurs, chaque fois qu'on pratique, les conséquences sont beaucoup plus lourdes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même richesse et la même force. Et c'est là que je pense que faire un débat dessus, c'est dénigrant d'un côté, peut-être. Mais moi, je vous dis une chose, je voudrais souhaiter, parce qu'on a l'obligation, quand on est derrière dans une course, on a l'obligation de pédaler plus pour rattraper les autres. Nous avons besoin de certains comportements qui ne soient pas le comportement de tout le monde. Nous sommes dans une communauté aujourd'hui, je regrette. Et je vis ça. Mais écoutez, je regarde aujourd'hui, la Guadeloupe, si on prend l'organigramme de ce pays-là et on regarde les résultats en termes économiques, en termes de développement, etc., mais écoutez, il y a un problème. Et je dis la Guadeloupe. Et malheureusement, ça, on peut aller plus loin et dire sous la planète, on peut dire l'Afrique noire. Bon, mais donc on a besoin d'analyser le pourquoi et de savoir éviter ça. Et c'est pas que ici, mais il y a des situations qu'on retrouve qui se répètent et qu'on doit être capable d'arrêter. Alors, je vous demande, et je n'ai pas oublié Raphaël Spéronel, mais nous marquons juste une courte pause et puis nous revenons au sein de cette émission sur le feng shui. Là, il
n'y a pas vraiment d'un ticket gratuit. Mais Didier, c'est qu'on est des mauvais voisins. Ah bon? Mais pas la Guadeloupe qui n'est pas bon. Eh bien, j'ai changé plusieurs cases. Mais Didier, peut-être c'est vous qui nous problème alors. Voilà. C'est ça. Très intéressant en off. Et c'est vrai qu'il faudrait la refaire pour nos téléspectateurs puisque c'était vraiment, vraiment très intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez continuer comme vous l'avez fait tout à l'heure? Absolument. Je disais juste qu'il y a deux démarches. Il y a une démarche, c'est vrai, pédagogique, parce que c'est clair que Michel, l'excellent prof qu'il est, et je sais qu'il, je le dis vraiment parce que je le pense, hein, pas parce que c'est un fan de joueur, mais c'est vrai que s'il faut parler à nos enfants, s'il faut parler à des élèves, c'est vrai qu'il faut positiver. Donc on ne va pas noircir tout de suite le tableau, et même en disant ça, je m'exprime déjà mal. Le noircir? Ouais, et au parler pas moi. Non, mais regardez si au palais, c'est aussi ça. Voilà. Donc, quelque part, par contre, s'il faut vraiment qu'on discute pour aider notre pays à avancer et à s'améliorer, il faut peut-être qu'on fasse des constats précis et après qu'on tire des conclusions qui s'imposent. Alors justement, Didier, est-ce que vous avez expérimenté le Fanchou au niveau de votre vie professionnelle, puisque vous en parlez avec conviction? Oh mon Dieu, mais vous savez, vous me posez la question, mais j'ai des frissons, quoi. Tout de suite, parce que encore aujourd'hui, je me demande la vraie raison. Je vais vous raconter ça, parce que c'est vrai que c'est important. J'ai produit, avec la collaboration d'une structure, les 40 ans de Cassav en Guadeloupe en mai. D'ailleurs, Cassav aura 40 ans 2 fois cette année, en mai, au stade de Capesterbello. Et ne voilà-t-il pas que, malheureusement pour certains, heureusement pour moi, les choses se sont quand même relativement bien passées. Et 24 heures après le concert, j'entends un humoriste sans humour et sans succès, parler à l'antenne du concert que j'ai produit en disant qu'il n'y avait pas de loge alors qu'il y en avait, en disant que le repas était foie alors qu'il n'avait pas été même invité à manger déjà, et en plus c'est pas vrai. Donc ça aurait été des vérités. À la limite, j'aurais pu m'excuser auprès du public. C'était de l'humour? Mais c'était pas de l'humour non plus, c'était des mensonges. Alors, si ce n'est pas une définition du Fanchou, qu'est-ce que ça peut être? Justement. Alors, c'est ça. Donc, quelque part, on a aussi... on est marqué par ces choses-là. Ça nous renforce. Moi, je suis un homme, justement, s'il faut me rendre plus fort, il faut me blesser souvent, parce que c'est exactement le style de choses qui me fait avancer. Moi, j'adore ce genre de confrontation, surtout quand je suis en paix avec ma conscience et que je sais que je n'ai pas tort. Alors là, j'adore ça. Donc, c'est pas avec moi que ça va marcher. Mais j'imagine qu'avec d'autres personnes qui ont peut-être moins de caractère, comment en l'espace de 2 mensonges inutiles, vous perdez carrément pied parce que quelqu'un aura décidé de vous tirer justement des balles dans le pied. Moi, je trouve ça pathétique et ridicule. Mais je lui en veux pas. Je lui souhaite d'ailleurs beaucoup de succès qu'il n'aura pas. Grâce à moi. Et que sa carrière... qui commence voilà, qu'il l'emmène. Je mets beaucoup de points de suspension parce que là, c'est du Fanchou? Là, non, parce que c'est un constat. Parce que je n'ai jamais, moi, dans ma vie, perdu autant de temps à vouloir saquer quelqu'un. J'ai une équipe avec qui je travaille, on l'expérimente tout le temps. Je leur dis, on a produit une élection de Miss Guadeloupe ici. Nous étions 12 à travailler. J'ai dit, on m'envoie 2 billets d'avion. J'ai dit non. J'ai dit qu'on va partir, on sera 12. Parce qu'on a été 12 à travailler. Même si moi je suis le responsable, mais en aucune façon je ne peux prendre comme ça tout le succès du travail des autres pour aller moi faire le beau à Châteauroux et montrer que je suis... Non, on est partis ensemble et on a été jusqu'à Châteauroux ensemble. Ça s'appelle de la solidarité. Ça s'appelle de la solidarité, voilà, tout simplement. Raphaël.
Bon Dieu, c'est le même mon Dieu que j'appelle, que j'évoque, Didier. C'est le même que le tien. Donc, je crois qu'il y a vraiment un problème qui va se poser par rapport à tous ces jeux de pouvoir, de positionnement, de rivalité, de jalousie, qui sont le lot quotidien. C'est de la stratégie politique, même si c'est à 2 francs 50. On dit dans la sphère politique, c'est-à-dire de la gestion du pouvoir. Même si c'est le vieux petit pouvoir du mec avec sa canne à pêche, c'est pas un problème. Et en haut, chez les grands, tout est grand. On a il y a plus fort que nous. Il y a ça, et puis il y a le problème de l'efficacité sociale, à savoir à quoi ça sert. Et je crois que là, il faut bien comprendre que dans notre société guadeloupéenne et dans les sociétés tout court, il existe des processus qui sont des processus d'invisibilisation, qui sont chargés d'oblitérer ou de cacher quelque chose. Ce sont souvent des lieux communs, des généralisations, dont la fonction symbolique est de créer une réalité psychique pour masquer autre chose. Et on crée cette réalité psychique à travers des représentations, à travers des comportements dont l'effet est, on met ça en avant, ça se projette sur un écran, et comme dit écran, ça masque ce qu'il y a derrière. Parce que dans un écran, des choses se projettent, mais surtout, des choses derrière sont masquées. Et je crois que le Fanchou, c'est ça. Ça à savoir que bien sûr que, ça existe. Je pense qu'on a tous... on est tous passés par là. Mais est-ce que ça existe plus en Guadeloupe qu'ailleurs ? Pas du tout. Demandez à Fillon, demandez à Sarkozy, demandez aux grands de ce monde. Et Harry... Non, le problème qu'il y a, c'est que les grands l'ont intégré dans leur stratégie, sont capables de réussir dans la diversité et dans l'adversité, c'est ce que tu disais tout à l'heure, alors que le petit va rester dans le marasme, va rester dans la mangrove au sens négatif du terme, pas au sens positif de vie, etc. Et ne va pas émerger. La fonction sociale du Fanchou, c'est d'empêcher l'émergence de quoi que ce soit. C'est tout. Et donc, et c'est paradoxal. On sait que la Guadeloupe, c'est une mangrove. On sait que la Guadeloupe, c'est un vivier. Mais on sait aussi qu'il y a de la boue. On sait aussi qu'il y a des crabes, on aime bien les crabes, mais en fait, avant de les prendre, on peut se faire pincer. Donc, il y a un jeu tout à fait curieux ici, qui consiste systématiquement, et y compris par nous-mêmes, une entreprise sociale, culturelle, de dénigrement systématique, de désaveu de certaines choses, pour éviter, et on l'a dit, que les gens émergent. Mais l'effort, excusez-moi de prendre ce terme-là, il n'est pas du tout d'un point de vue physique, mais ils s'en foutent. Ils traversent l'adversité, ils ont les outils qu'il faut, parce que cette adversité, elle ne vient pas de loin. Les forces sont habituées. Harry, un danger qui viendrait de loin, il a des systèmes de veille technologique, il a des systèmes de veille juridique, il a des systèmes de veille comptable. Il n'y a pas de problème sur ça. Il sait, ça vient de tout près. Le coup qui te tue, il est dans le périmètre autour de chez toi. Et là, on est désarmé parce que ceux qui dominent dans le périmètre autour de chez soi, c'est pas le consensus, c'est la connivence. C'est nous-mêmes. C'est donc la codépendance. Je te tiens, tu me tiens. Et dans ce rhizome-là, le Fanchou fait effectivement des ravages. Ça, c'est... Tu as qu'on a l'habitude, Raphaël, d'exprimer la chose dans toute sa plénitude. Parce que c'est vrai que... on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas le dire, Michel est choqué, il ne faut pas dire ça, etc. Moi, je vous dis une chose, c'est vrai, et c'est une question qui se pose, par exemple, je le redis, moi, quand on dit que les jeunes aujourd'hui ne viennent pas en Guadeloupe, ne restent pas en Guadeloupe, etc., est-ce parce qu'ils entendent des choses ou est-ce parce qu'ils ont vécu des choses? Parce que, il ne faut pas, moi, je ne sais pas, moi, on me racontera tout ce qu'on voudra, mais on ne peut pas me faire ignorer la vie que j'ai eue. Bon, je ne suis pas né avec une cuillère d'argent, je suis né du peuple, dans toute la misère du peuple. Je ne revendique rien, je ne demande pas qu'on me donne une faveur ou qu'on me fasse un cadeau quelconque. Mais par contre, j'ai été surpris des calottes que j'ai eu à prendre. Je vais vous dire une chose qui est simple. Je résume ma vie en disant une chose. De 80 à 90, mon souci premier était de combattre le colonialisme français. C'est un combat, pour moi, qui était normal et qui ne me posait pas de problème. J'ai pris des claques, parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, c'était pas simple. Mon bateau a brûlé, mon premier siège au cube, on a mis le feu dedans, et c'est un coup de chance qu'il n'a pas cramé, parce que mes cloisons étaient inflammables. Il y avait 3 foyers d'incendie un dimanche matin. Vous imaginez ce que ça aurait été? Ça m'aurait tué.
parce que c'était un prêt, j'avais pas d'argent. Le bâtiment aurait été brûlé et le prêt n'aurait pas été remboursé. J'aurais tout perdu. Bon, mais ça, c'était un combat. Je savais d'où, enfin, j'imaginais, je savais d'où ça venait. D'ailleurs, je vous dirais, c'est même pas la peine d'aller chercher les trucs, je n'ai pas porté plainte. Mon bateau a brûlé, j'ai eu le pied brûlé, mon bureau a été cramé, mon matériel a été saboté quand je faisais le prising de Bastaro, ma bétonnière a été sabotée quand j'ai les 32 villas de Bémao. J'en ai pris plein la figure. Un banquier à la Société Générale, le directeur, M. Rousseau, a dit de bloquer mes comptes. Quand j'ai été le voir, il m'a dit, on vous reproche deux choses. Vous êtes allé trop vite et vous gênez. C'était la guerre. J'avais pris une position, je savais où j'allais. Je savais que j'allais prendre plein de coups, mais j'avais fait le choix de ma position. J'étais indépendantiste à l'époque parce que je pensais que le peuple guadeloupéen se faisait bouffer. Bon, c'était de 80-90 ma position. Et je l'assumerai juste toujours parce qu'il était analysé, il était bien analysé et je l'assume. C'était pas des trucs de machin, de faire semblant. Bon. Ça a duré après 90, moi j'ai toujours dit, moi après la 90, j'ai considéré que la finance politique changeait. J'en étais convaincu. Moi, une fois que je suis convaincu, j'adapte ma stratégie. J'ai considéré que la stratégie du Guadeloupéen était d'organiser son développement. On n'est plus en face d'un interlocuteur dont le seul souci est d'empêcher le développement du Guadeloupéen pour sa stratégie propre. Là, ça arrangeait. Maintenant, le développement de la Guadeloupe arrangeait sa stratégie. Donc il fallait que nous, on prenne les choses en main et qu'on se développe. Donc le débat n'était plus dans les mêmes conditions. Et vous savez ce que j'ai géré depuis 90. J'apprends courir, fait pas là ça. Purée. J'en ai pris des claques et des claques. Alors, quand dit pas parti, moi je veux vous dire une chose qui est simple. Je pense que je ne suis pas parti parce que j'aime bien ce pays-là. Mais je vous dis sincèrement, j'ai souvent pensé, je prends mes claques, je me barre. Parce qu'il y a quelque chose, je vais vous rappeler une anecdote. Parce que, vous dites quoi, c'est une anecdote. J'étais président du BTP. Bon. Et pour des raisons, enfin bon, c'est même pas ça, je ne visais pas ça, mais j'étais un peu par devoir. Mais je me souviens, on vient de signer la convention collective entre salariés et patrons du BTP. On a fait un cocktail à la fédération le midi. Et deux personnes viennent me voir, ils étaient syndicalistes. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut vous parler un instant? J'étais très surpris de leur propos. Ils me disent, nous savons, putain, là où il est président, nous avons décidé, nous avons dit, waouh, et qu'on peut y rester. Mais je vous dis, mot à mot, ils disent, on peut y rester président. Nous avons décidé, on peut y rester président. Mais il faut reconnaître, les beaux présidents, nous avons avancé. Et j'oublierai jamais, je leur ai dit, quoi, avant de vous compte. Donc, on est en train de dire, mais fantez, foutez au moins défendre vous. On dit, les hommes, c'est quoi, comment ils ont demandé, tout le monde fait ça? On dit, les hommes, dans la case de ton vite, ça rarissime. C'est parce que, papa m'a dit, et quand il dit, ok, mon film avec ses idéologies à paix par Lazare, laissez ça tomber. Il m'a dit, ouais, faut te goumer vers eux, réussir, passer le cap, et pour défendre et pour autres, arriver à ça. Et c'est ça tout le problème. Eh bien, je vous dis, moi, on me dira ce qu'on voudra, il y a des choses. Chaque fois que j'en parle et que j'y pense, ça me donne des frissons. Quand j'étais au début d'Akio, on était 40 ou 50 avec tous les amis d'Akio, avec culture indépendantiste. Et qu'on avait chanté sous le balcon du préfet à Igodo, pas oublier tout le monde mort. Le préfet avait annoncé que pour Akio Péké sorti le mardi gras. Je n'oublierai jamais que ce jour-là, on était une quarantaine à partir de chez Bemba à Chouvel. Quand on descendait, on était une quarantaine. D'ailleurs, on ne chantait pas, on jouait du tambour sans chanter parce que c'était tendu. Tout le monde s'attendait à la guerre avec les forces de l'ordre en arrivant à l'entrée du truc. Moi, je n'oublierai jamais ce moment-là. On arrive à la rue Fribourg. La population, quand ils nous voient arriver, parce que le carnaval venait de l'autre côté de Fond de Mer, les gens ont ouvert le truc. Quand on est rentré, d'ailleurs, ça a été un moment de panique, parce que moi, j'ai eu pratiquement la trouille. Un moment, je ne comprenais plus rien, on était noyés. Et bien, ce jour-là, qui est passé de 40 personnes à 500 personnes dans la rue. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Les Guadeloupéens sont venus, chacun, individuellement, là, avec l'idée, il y a protéger qui mais pas mon pays empêcher qui est sorti. Solidarité. Et ça c'est la voilà. Et bien voilà ce que ce peuple est capable de faire. Voilà ce que ce peuple est capable de faire. Donc le combat est difficile parce qu'il peut faire ça. Donc il peut faire plus. Mais il faut lui mettre ses défauts en face aussi et lui dire
oublie ça et continue plutôt dans cette voie-là. Parce que ça, c'est là le débat. Et c'est là où il y a un problème, parce que c'est une réalité. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es pas dans la propagande d'idées toutes faites, du genre Guadeloupéens toujours en retard, les Guadeloupéens sont infidèles, les Antillais sont infidèles, nous sommes un peuple de fanchou. Tu n'es pas dans ce genre d'idées. Et toi-même, tu as dit quelque chose, ou d'ici 10 fois l'idée de quoi quitter pays là, et bien moi, quand j'ai gagné 11 fois, on dit bon, arrêtez parce qu'on est pays. Et bien moi, plutôt 6 fois là, ça. Je reste parce que j'aime mon pays, et voilà. Donc en fait, il faut pas nous diaboliser, nous non plus. Et en tout cas, ça t'allait là, en tout cas, tu dis ça, chaque fois nous parlons des fanchou ou des mauvais manies, nous toujours qu'à associer ça à nègre, c'est-à-dire à faux descendants. Nous pas aux gens dit Békeni défaut. Nous pas aux gens dit Indiens Guadeloupe défaut. Quand on est pour parler des Indiens, on va parler des Gadaou, quand des Vaitilingon, oh ils ont réussi. Tout de suite, hein? Et par contre, tout ça qui n'est pas bon, c'est à faux descendants, c'est des Guadeloupe. Moi, j'ai un problème avec ça. Est-ce que propager cette idée de fanchou, c'est pas quelque part faire une propagande purement coloniale où on veut dévaloriser le Guadeloupéen dans ce qu'il a de plus cher? Et moi, en pas qu'à rentrer dans ça. Vous voyez tous les exemples que vous occupez bailler, et Harry ou ça vous sont exemples en termes de réussite d'entreprise. Voilà, tu as un exemple, tu as fait ce qu'il fallait, tu t'es affronté quand tu as affronté certaines personnes quand il fallait. Mais moi, regardez que dans tout ça, vous faites parce qu'on l'a moins payant, on l'a moins travail, tu avais une vision de ce qu'est un Guadeloupéen, et à partir de ça, pour moi, c'est ce qui prime. Et si chaque fois qu'on devait s'exprimer au nom du pays Guadeloupe, on disait ce qu'on sait faire de bien, eh ben, je pense qu'on aurait eu moins de spécialistes en tout genre qui viennent prôner des théories fallacieuses et très étranges, quoi. Oui. Tu parles de qui? Non, des mondes parce que c'est des vérités. Non, des mondes parce que c'est des vérités toutes faites. On ne peut pas imaginer aux gens ces petites paroles là, ça va faire nous mal. Ouais. Nous forts dans Fanchou, nous toujours en retard. Nous quand Madame Amoun, non, il y a un moment les gars, faut nous arrêter. Guadeloupéens, papi mauvais qui ont d'autres. Effectivement, comme nous c'est des noms, nous dit tout défaut qu'on nomme péni. Voilà, c'est à niveau là sans regarder. Vous-même à regardez ce qu'on leur a dit là. Ou trouver des syndicalistes qui disent oh, ah ouais, non, parce que voilà, donc ça veut dire que même là, on ne doit pas être dans le jugement de l'autre et on doit accorder à l'homme ce qu'il a de plus naturel, c'est-à-dire la capacité qu'il a de faire des bonnes choses ou des mauvaises. Michel, tu vois un truc, mais je te comprends, mais ce qui est compliqué, c'est qu'on se comprend tous. Mais moi j'ai un problème, on est d'accord sur tout, mais il y a un truc sur lequel il y a un problème entre nous. Si tu veux, je vais te dire une chose. Notre politique telle qu'on l'amène peut nous conduire à l'extinction. Est-ce que tu comprends ça? Donc, il faut des choses fortes pour arrêter ce continu-là. Ça ne va pas mettre la France dans l'extinction. Ça ne mettra pas la Chine à l'extinction. Ça ne mettra pas l'Inde à l'extinction. Mais nous, Afro-Guadeloupéens, ok, eh ben nous arrivons vers l'extinction si nous continuons ça. On a l'obligation d'être plus performants. Tu sais, moi j'ai un problème parce que dans l'histoire, quand tu es nègre, tu dois te débrouiller pour être plus performant. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu. Moi, j'ai été étudiant, j'étais en maths P, le prof de physique a été pour dire de me foutre dehors. J'étais 6e en physique. Eh bien, le prof de maths a dit, c'est un de mes meilleurs éléments. Même le prof d'anglais a dit, mais ces gars sont bien. Donc, le gars a été pris de court. Il n'a pas pu obtenir. Mais tu sais un truc, pendant que le gars demande ça, moi, quand son c'est le butin, s'il faut un des en capette boussan, est-il en fini? C'est un pays boussier. Or, je vais te dire une chose. Ce gars-là, quand les concours ont été terminés, jusqu'à la fin, quand côté des boucs a dit, André, on parle bonjour pour toi à son ami en slade. Mais parce que les gars ne savaient pas. Et bien, tu sais pourquoi? Parce que j'avais eu en physique, dans toute sa classe-là, les meilleures notes. Et ce type-là avait tout fait pour me plomber. Eh bien, Tunisien m'avait dit, en arrivant, méfie-toi de ce mec-là, il est raciste. Eh bien, mais le fait qu'il soit raciste, je pourrais dire, je m'en fous. Sauf que non, il a failli me détruire. Donc, je ne peux pas négliger ces choses-là. Eh bien, je vais te dire, s'il faut que je dise dans les 30-40 ans de ma vie professionnelle, les situations où... Je vais te dire une chose, hein. Tu as dit une chose tout à l'heure. Non, c'est toi ou... Non, c'est toi qui as dit ça. Tu as dit... Comme si tu veux, pour toi, tu dis, Harry a réussi, ça montre qu'on peut faire, etc. Mais je vais te dire une chose, hein, je vais vous laisser voir tous, j'ai échoué. Et sincèrement, je pense que j'ai échoué. J'ai réussi à titre personnel à gagner ma vie. Aujourd'hui, je ne suis pas dans la merde.
En tant qu'entrepreneur, j'ai échoué. Et j'ai échoué parce que ce peuple-là m'a fait échouer. Dans ces comportements-là, on m'a fait échouer. J'avais pris un pari quand j'étais étudiant de créer 500 emplois. J'avais pris le pari de créer de l'industrialisation dans ce pays. J'ai tout le temps investi et perdu. Et j'ai perdu pour des rapports, de mauvais rapports avec les individus. Et j'ai tout le temps perdu. Et donc, tu vois, contrairement, et tu vois ce que tu dis. Alors moi, je te dis, moi, mon problème, c'est que je dis, je vais être prétentieux par contre. Je dis finalement, quand je refais l'histoire, je regarde autour de moi, je dis combien de fois il y a un entrepreneur compétent et qui a été décidé à tout investir pour son pays tout le temps. Ça n'arrive pas souvent. Donc oui, ici. Non. Mais oui, oui. Non, mais attendez. Non, la réalité, c'est que tu n'as pas le résultat que tu devrais avoir. En question, bon, c'est vrai que professionnellement, je me suis tenu à carreau sur pas mal de choses. Pas négocier à rien pour mon nom. On pas faire compte de soi à rien, en rester carré. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était fondamental de garder une ligne droite dans mes affaires, pour justement que ça puisse évoluer et que ça puisse être un exemple qui incite à continuer. Mais je te dis, quand je regarde, je considère que la chute, elle a été plus forte par mes propres compatriotes et qui n'en tiraient aucun profit. Alors, et c'est là où j'ai un problème avec ça. Et puis le témoignage d'Harry est un témoignage d'importance parce qu'il montre bien toute la difficulté justement d'être dans le système dans lequel nous sommes. Et ça, c'est parce qu'en fait, lui, il part avec l'idée, il part avec l'idée de réussir, parce qu'il vient de dire d'ailleurs un mot très fort, il dit j'ai échoué. Pourquoi? Parce qu'il partait lui en tant que, dans le cadre de son entreprise qu'il créait, dans l'idée de réussir pour son pays. Il ne partait pas dans l'idée d'avoir une petite réussite individuelle. Donc effectivement, il s'est heurté à ce problème majeur qui est le problème de la conscientisation des gens qui n'ont pas, justement, ne sont pas dit, tiens, il me faut absolument, autour de la table des grands patrons, déjà, et ça c'est quelque chose de très important, d'avoir autour de la table des grands patrons des gens qui nous ressemblent et que des petits garçons et des petites filles de ce pays voient autour de la table des grands patrons des gens qui leur ressemblent. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais il faut avoir une certaine conscientisation pour comprendre ça. Donc, il doit y avoir une volonté tous de se dire, tiens, c'est vrai, il y a un SLAD, c'est un grand... Voilà, on le pousse, on y va parce qu'on a besoin de ça. Et c'est ça qu'on n'a pas encore compris. Et c'est ça qui est terrible, en fait, dans ce pays-là. C'est que... Beaucoup de gens se disent, bon, c'est pas grave, j'irai autant dans tel magasin ou dans tel autre ou dans telle usine, etc. C'est pas grave. Et certains ont compris. Et c'est ça, le témoignage d'Harry est particulièrement douloureux parce qu'on sent bien qu'il y a cru. Il y a cru et il s'est heurté justement à toute cette difficulté aggravée par le système colonial, parce qu'on le veuille ou non, quand il vient de dire le banquier en plus m'a bloqué, comment dirais-je, j'étais dans un combat politique. C'est vrai que les chefs d'entreprise en France ne sont pas dans des combats politiques ou autres. Et là, il sait que tout le système s'est mis contre lui, mais en plus... À la limite, ici, attendez, mais en plus, souvent, ceux qui lui ressemblent se sont mis aussi parce qu'ils n'ont pas compris que c'est essentiel pour nous d'avoir autour de la table des gens qui nous ressemblent, la table des grands patrons. Et vraiment, le témoignage d'Harry est particulièrement touchant parce que ça veut dire qu'il y a un énorme travail, puisqu'Harry n'a pas 90 ans, il y a un énorme travail. Il n'est pas fini. Et voilà, il y a un énorme travail à faire. Et je ne sais même pas si c'est le FNQ, en fait. Voilà, je ne sais même pas. Je pense que ce sont des gens qui n'ont rien compris au système. Le système les a bouffés complètement et ils ont réagi comme s'ils étaient de bons petits Normands en Normandie ou de bons petits Bretons en Bretagne. C'est ça qui est... Moi, je trouve ça terrible. Alors, je reviens avec vous d'ici quelques instants, oui, Raphaël, Didier, puisque il y a des appels et nous essaierons d'en récupérer un petit peu plus puisque la demande nous a été faite. Alors,
beaucoup disent, nous n'avons pas eu le temps de réagir. Donc nous partons du côté du téléphone. Alors peut-être que les téléspectateurs vous poseront quelques questions ou bien vous aurez à réagir sur ce qui aura été dit. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ce que je voulais dire, ce que Harry a dit tout à l'heure, excusez-moi, je m'appelle Harry, on était en classe ensemble. C'est pas mal. D'accord. Ce qu'il a dit, il a tout à fait raison. Mais notre problème en Guadeloupe, c'est quoi? C'est que c'est vrai qu'il y a le fanchou, vraiment le fanchou, mais il y a aussi un autre aspect du fanchou. Et ça, c'est au niveau du Guadeloupéen normal. C'est que nous, en Guadeloupe, nous n'avons jamais été habitués à la rigueur. Donc, dès qu'on met un peu de rigueur quelque part, tout de suite, on dit, ah, c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'on est toujours habitué à laisser courir. Non. Ici, on n'est pas habitué à la rigueur. Et c'est ce qui manque terriblement en Guadeloupe, c'est la rigueur. Bon, autre part, ce que je voulais dire aussi, au niveau du Fanchou, il y a quelque chose que nous, on n'a jamais fait attention. Parce que nous sommes des Guadeloupéens, nous vivons entre nous, mais nous ne contrôlons rien. Donc il est tout à fait normal que quand un autre Guadeloupéen essaie d'émerger, ceux qui contrôlent tout montent les autres Guadeloupéens contre lui pour l'empêcher d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais été éduqués en ce sens qu'il faut qu'on s'unisse pour pouvoir avancer. On nous a toujours fait comprendre que ceux qui sont devant, eh bien, on doit les suivre et on ne doit pas arriver à leur hauteur. Donc, si un autre Guadeloupéen qui essaye de monter, tout de suite, non, il ne faut pas miser monter, il faut nous faire rester à même niveau que nous. Et c'est ça notre problème. Et c'est ce qu'on n'a jamais compris, qu'il faut qu'entre nous, on s'entraide. Et pourquoi ça? Parce que les intellectuels n'ont jamais fait leur travail. Parce que ça, c'est le travail des intellectuels, d'éduquer les gens, les enseignants, tout ça. Mais ça n'a jamais été fait. Donc, on persiste dans cette direction-là. Et je vous dis, vraiment, pour arriver à enrayer ce truc-là, il y a du boulot. Merci, monsieur. Nous avons un enseignant sur ce plateau. Donc, je le connais très bien, Son père était mon ami. Son père et moi, nous avons mené beaucoup de combats ensemble. D'accord. Mais merci beaucoup, monsieur, pour cet appel. Merci beaucoup. Alors. Ouais, je voudrais revenir sur Harry, parce que son témoignage est important. Sur ce que notre génération a vécu, et très très précisément la génération donc des gens qui ont eu 20 ans, 30 ans, 80, donc cette tranche-là. On a vécu un rêve, on a vécu une mission. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, les gens de la GEG, comme ça, tout ça, une mission, on va retourner au pays, on va faire avancer le pays, on va gna, tout ça. C'était bien, c'était ordalique, c'était messianique, c'était tout. Bon, soyons clairs, le pays, on n'a jamais rien foutu, on n'a jamais eu besoin. Et on s'est trompé de combat. On s'est trompé de combat. Et c'est clair, déjà moi à l'époque, de toute façon, j'étais pas là-dedans du tout. Hein. Mais je vois certaines personnes que je connais qui ont bien réussi à titre individuel et qui étaient les premiers meneurs de la GEC des années 70-80 et qu'on n'a jamais vu apparaître nulle part ici en Guadeloupe. Ou alors, éventuellement, pour certains d'entre eux, revendiquant des postes de maire, sans être capable de faire le travail à la base pour avoir ce pouvoir-là. Bon, fermons le banc. Alors, ce monsieur disait que les enseignants, les intellectuels n'ont pas fait leur travail. Non, c'est plus compliqué que ça. Les intellectuels ont fait le travail pour lequel ils étaient assignés, comme tout le monde. Hein. Je reviens à Harry. Parce que c'est intéressant. Bon, moi, je rappelle qu'entre les années donc 90 et 2000, j'étais le premier à me lancer dans les négociations. Canne, banane, sucre, rhum, grande distribution, c'était la fractale. C'était les lignes les plus de chocs frontaux.
Et ça m'avait plu d'aller là, parce que je comprenais rien à la Guadeloupe, que je connaissais pas en tant qu'enfant, et je voulais comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Et une fois j'ai mis 10 ans à comprendre un certain nombre de choses dans cette dynamique fractale de pouvoir, de blanc, noir, béquet, machin, j'ai plus appris sur les noirs par les béquets y compris sur cette forme d'intelligence. Le seul truc que j'ai apprécié, c'est un type qui m'a enseigné des trucs sur les noirs, il m'a dit, n'est apprendre à calculer avant qu'ils savent compter. Vous connaissez cette formule? Oui. Qui est magnifique en termes de sagesse. Alors, nous avons mené le combat essentiellement, enfin nous, il y a deux types de combats. Le combat principal qui a été mené en Guadeloupe, c'est contre nous, à l'intérieur de nous, dans l'intranet guadeloupéen, et donc à l'interne. Et toutes les énergies, tout le génie guadeloupéen s'est développé à l'intérieur de ça. Pendant ça, tout le monde évoluait. Alors, on pouvait se raccrocher au passé, on pouvait se raccrocher au présent. En fait, le problème de la Guadeloupe des années 80 et après, c'était ni le passé, ni le présent, c'était l'avenir. Et donc, par rapport à ça, on s'est trompé de combat parce qu'on n'a pas compris, ou on n'a pas voulu comprendre. On n'a pas voulu regarder, alors que tous les prémices étaient déjà là, que le système était très satisfait de l'autocomplaisance dans laquelle on était nous-mêmes, parce que pendant ce temps-là, il pouvait continuer ses affaires tranquillement, avec la complicité des leaders de l'époque, dont le seul projet de vie était d'être fonctionnaire, d'avoir leur belle maison, d'avoir des grandes barrières, des protections électriques, etc. Je crois que, Harry, personne n'a de mission sociétale. Le seul problème que tu as, le seul problème qu'on a, c'est de réussir notre vie à nous. Et si ça peut servir d'aspiration aux autres, tant mieux. Mais au stade dans lequel nous sommes aujourd'hui, on sauve sa peau, et parce qu'on sauve sa peau, on peut permettre à d'autres de t'avoir comme modèle identificateur et d'être aspiré par ça et non pas attiré vers la base. Et donc tu as complètement réussi, sinon que tu n'étais pas Dieu, tu n'étais pas un Messie, tu n'as pas fini sur un hôtel du Christ ou quoi que ce soit, tu n'étais pas non plus saint ceci, saint cela, tu étais Harry, bien, et un modèle. Mais nous verrons quand même d'ici quelques instants si on peut changer tout ça. S'il y a des possibilités, parce qu'on en parle comme une fatalité. Oui, le feng shui existe en Guadeloupe. On le peut maintenant. Maintenant on peut. Maintenant c'est sûr que ce que je disais là, ce qui s'est joué entre les années 80-90, c'est pas ce qui s'est joué entre 90-2000, c'est pas ce qui s'est joué entre 2000 et maintenant, et que maintenant les conditions sont complètement différentes pour poser les bases. Mais n'oubliez pas quand même qu'un peuple se développe à travers des rituels initiatiques. Il a fallu traverser des épreuves pour sortir d'où on est sorti. Et peut-être qu'à un certain moment, le feng shui dans lequel nous nous sommes complus tous d'une certaine manière, moi je pense que maintenant c'était peut-être un passage obligé en termes de développement, et que maintenant je te rejoins, il faut en sortir. Il faut faire le deuil de ça. Je voulais juste dire, j'ai un petit mot à dire à... Nous partons du côté du téléphone, parce que le téléspectateur attend depuis un moment, et puis ensuite ça sera Evita et bien sûr Titi. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Astrid. Oui. En 2019, on va constater l'émission là, effectivement, on va parler de feng shui. Mais en fait, nous vivons dans une société qui est dangereuse pour d'abord, à dans feng shui là. Parce qu'en cas de ton butin qui est concret, en son forme, en chef d'entreprise, on décidé ni un an de ça, monter un dossier et déposer pour y payer des moyens financièrement. En cas de ton butin, tout sans fait vers société là ça, ils ont signé, ils ont toute autorisation, pas de problème, ils ont que l'argent là, on demande là. Eh bien, en cas de jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on peut ouvrir couler à l'argent là. Et ni combien de temps? Ça fait un an, décembre, il fait un an qu'on attend. Et on est toute signature, mais au moins, pour dire moi que ils sont d'accord, ils ont pas moins autorisation. En cas de ton butin, son chef d'entreprise. Là où on a demandé, on va vous aider. C'est pas compatriote qui a fait un chou. Pardon de l'expression, mais c'était ma émission là. C'est pas compatriote qui a fait ça. Encore pour c'est inadmissible que les autres chefs d'entreprise, devant les autres, les politiciens et les autres, les chefs d'entreprise la vie demandent des autres. C'est parce qu'ils ont une famille de Edouard. Ils décidaient qu'elle soit aidée peuple guadeloupéen là, puisque c'est un bon qui a écrit. Autres guadeloupéens, frères, c'est ça qu'on a fait. Font tout en chef d'entreprise pour ça. Ils sont pas bon, quand ils ont ça. Parce qu'on a sorti dans notre pays, et qui
vinement des autres, que les yeux fermés, nous comprenons, nous, on sait, nous comprenons. Alors, quand on a pensé des situations à fond là, ça pour les 7 entreprises en Guadeloupe, parlez-moi, moi, pas coûter ça. Merci pour l'appel là. Et puis, puisque Evita et Didier TV réagit, pas de problème. Bon, moi, ça peut dire, c'est que moi, pas un spécialiste du fanchou, madame, un bien ton discours, mais on s'est un peu dire quand même, dès là, il est là. Puisque en tant que chef d'entreprise, on comprend exactement ce qu'on a dit, c'est qu'il faut avoir force et courage. Justement, il faut ça servir des tremplins pour que ça aille plus loin. Il ne faut pas rien décourager parce que l'objectif, justement, à une situation, ou même une situation qui est créée par des êtres humains pour empêcher d'avancer, c'est d'empêcher d'avancer à travers, justement, un non-suivi à dossier. Et tout ça, si on peut considérer ça comme tel, c'est goumer, continuer goumer, et puis il me semble que la vie quand même n'est pas de juste à l'œil. Il me semble que quand tu es en paix avec ta conscience, quand tu fais, tu te bats, ben, tôt ou tard, ça finit par payer. Moi, je crois justement en cette manière d'avancer, et c'est bien la raison pourquoi j'estime qu'il faille voir les choses en face, et je le disais tout à l'heure, parce qu'il faut à un certain moment qu'on se remette en question, puisque tous les gens qui vont appeler, j'en suis carrément convaincu, notamment nous qui sommes assis là, on va parler du fanchou, mais on va parler du fanchou pas en tant que personne qui a fanchou à monde. Et finalement, ça qui est étonnant d'un pays en moins, c'est que chaque fois que nous parlons d'un sujet négatif, on a l'impression que tout le monde qui a abordé ce sujet-là, il y a un sujet là. C'est-à-dire qu'il y a considéré que ça a existé, mais à part il y a fait. Et on a l'impression que nous peut pas courir 350 000 Guadeloupéens, 350 000 personnes ont dit nous même là. Donc c'est pour ça que moi, en fervent aussi, à faire analyse la situation à nous et à voir les choses en face et à faire en sorte de remettre nous en question. Et à comprendre tellement bien pour venir dans une situation à réellement pas acteur parce que vous avez réussi. Hein? Là, finalement, vous laissez pour là tout le monde. Mais j'estime que j'ai tellement bien compris ce que tu as dit parce que c'est bien justement d'avoir cette réaction de ne pas aimer le bonheur solitaire. Moi, le sexe et le bonheur, c'est débiter quand pas aimer tout seul. Et à quoi penser que si tu n'es plus nom justement comme ça, qui peut aimer réussir tout seul. C'est-à-dire que si. Et là, des gens qui parlent d'intellectuels. Chaque monde a vécu histoire. Moi, pas considérer un intellectuel comme un médecin qui doit être réglé pour les tout le monde. Hein. Mais effectivement, c'est juste le besoin de transmettre, l'envie de transmettre, l'envie de pouvoir être heureux, mais avec les autres. Parce que pour moi, le bonheur, pour réussir, il doit être partagé. S'il est solitaire, pour moi, ça n'a pas de charme. Mais nous partagerons avec le téléspectateur. Alors, juste avant. Voilà, juste une réponse pratique, madame, parce que je comprends son problème. Si elle attend visiblement une subvention qui n'arrive pas, effectivement, elle peut penser que non. Je ne pense pas que ce soit du FANQ, parce que pour avoir quand même fréquenté le... On va dire lenteur administrative. Je pense que des organisations et autres, qui fait que souvent même les présidents de commission n'ont pas vu le dossier. Alors je lui donne un conseil pratique, parce que j'ai vu faire ça à la région. Les gens attendent, ils savent qu'il y a une commission, disons, je dis n'importe quoi, mais une commission culture ou autre, ou commission économique. Eh bien, on sait à quelle heure, on attend dans le hall, et on attend le président. Quand il arrive, on lui remet le dossier, et souvent il pique une colère vis-à-vis des administratifs en disant mais c'est pas possible, ça fait 1 an, 2 ans que ce dossier est déposé, etc. Là, vous allez rentrer dans le hall. Voilà. Mais oui, mais et c'est ça. Et pourquoi pas parce c'est efficace. Et oui, parce que je suis désolée, c'est efficace. Hein. Moi, j'ai vu que les présidents très fâchés d'apprendre qu'il y avait tel ou tel dossier déposé. Alors, non, juste un petit mot qui m'a gêné, parce que je peux pas laisser Raphaël dire cela comme ça, de manière abrupte, parce qu'il y a quand même parfois des jeunes qui nous entendent. Le système, quand même, de me dire qu'il s'agissait que de fonctionnaires qui voulaient acheter de belles maisons. Je rappelle à Raphaël quand même qu'il y a des leaders qui sont morts.
Il y a des leaders qui sont morts pour la cause, qui sont morts. Donc il faut pas oublier ça. Il y en a d'autres qui sont allés en prison. Donc je veux dire, on ne peut pas résumer cette période à des gens qui voulaient juste être fonctionnaires de l'État. Rajouter un cliché de plus, et c'est vrai que ça va pas mal. Moi, ça m'a étonné de toi, Raphaël, qui est en général très fin dans tes analyses. Là, j'ai pas compris. Ça peut expliquer psychologiquement ton rejet de l'époque, ce qui fait que tu élimines tout ce qui peut avoir de la lumière et tu ne gardes que l'ombre. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, vous avez la parole. Allô? Oui, allez-y, monsieur. Bonjour, madame. Bonsoir. Bonsoir, excuse-moi. De rien. Quand est-ce qu'elle dit? Non, faut pas vous rigoler parce que... Mais ça, en samedi là, c'est tout à fait vrai. Parce que c'est ça qui a passé en Guadeloupe. Et en remarquant que c'est nègre entre les nègres, ils vous ont fait un choix là. Mais il n'y a pas eu fan choix visage par là. C'est toujours problème entre... Peut-être que ça a existé chez les autres, mais nous, nègres en Guadeloupe, on ne fait pas semblant à nous réussir. Nous ne pas aimer couler à nous. Nous ne pas respecter nous. Nous parce que nous connaissons, parce qu'on connaît tout là, on fait beaucoup de monde dans ses amis, on peut mettre des n'importe bitin, on peut gérer ma main. Là où sont, par exemple, son chef de chantier, parce que son écon, même camarade pour ça. Là on voit sur notre visage, il est respectueux. Donc il y a pas de problème à niveau là ça. La sorcellerie qui parle l'offensé, à niveau là ça aussi. Donc nous n'avons pas de problème. Nous parler de ça pour nous résoudre le problème là ça. Et M. Mado apparemment il a dit comme ça, ouais, bitin, machin, mais fais-nous causer, fais-nous piquer à là pour 20 ans, 30 ans, pour ne pas parler de ça encore. Il ne faut pas nous faire parler. Faut me dire la vérité. Bon, c'est exactement ça, radio. Sauf que moi, quand on dit, on est toujours planté et on n'a pas qu'à penser que les Guadeloupe, puis Fanchou, qui pont moun. Non, attends, écoutez, vous parlez, mais ça en veut dire. Ça très très clair. Et Léo a dit, nous pas aimer nous. Ça, son généralité qui a posé un problème. Nous pas aimer couleur nous. Moi, on pas qu'à rentrer dans ces paroles-là, ça parce qu'il n'y a pas fonctionnement, moi. Et on attends. Et on qu'à penser, on qu'à oser espérer qu'on pas seul Guadeloupéen qui comme ça. Tout à l'entourage, moi, les gens qui ont l'entourage, moi, famille, moi, éducation, moi, et encore, on dit, on ne veut pas croire que famille, moi, c'est celle famille qui est noble en Guadeloupe. Il y a l'autre famille qui a goûté pour les Guadeloupéens, un sentiment de dignité, le goût du travail, le goût du sacrifice, plus loin que le goût du travail, nous dit le goût du sacrifice. On ne veut pas cracher si tous ces gens et rentrer dans des paroles, nous pas aimer couler en nous, parce que personnellement, en pour jeune, il pas relation avec un individu à un prisme racial. En cas refuser de rentrer à en parole raciale, ça veut dire que là, on voit mon pays nègre, mon pays indien, mon pays blanc, mon pays toute couleur, moi, avoir son nom qui en face en moi. Et moi, c'est ça regarder. On ne veut pas nous faire généralité, ni des chefs de chantier, ni des entrepreneurs qui très raident parce que simplement, ils sont des chefs d'entreprise. Et quel que soit employé là, il y a qu'à concevoir qu'il faut y aurait des veilles pour nous respecter le travail là. C'est trop facile que nous entrer dans des schémas comme ça pour dire c'est coulé, nous ne pas vrai, nous couler l'habitat. Ça sont des malédictions que nous cachons ici nous, alors que nous panions à la base. Nous avons trois problèmes pour nous foutre des malédictions en plus. Non, mais M. Bado. Moi, pour dire la vérité, il faut encore. Moi, c'est la vérité en cas dit. Ne peut pas renier la vérité. Non, ni vérité, quand on vend du moi, on n'a pas fonctionné comme ça. Alors, là, on a dit nous, en préféré, on dit certains Guadeloupéens. Et à la limite, on n'a pas raison. Et on n'a pas parler parce qu'on dit certains Guadeloupéens. Certains. Et bien voilà, c'est là tout le problème. Peut-être qu'on fait un défaut de marché. Non, ça dit tout important ça, parce que nous arrivons à faire des généralités avec des cas qui, même si qui fréquents. Même si qui est fréquent, on te dit souvent un arbre qui pousse fait moins de bruit qu'une forêt qui tombe. Mais c'est faut nous admettre que nous sommes des Guadeloupéens qui valeureux, qui dignes, qui chaque matin ils ont goûté pour payer Guadeloupe. Mais oui, à part de son généralité, en fin de compte, c'est un certains Eh bien, nous d'accord. À 4 mètres fantasme. Mais pas vous seulement, parce que il y a l'autre professionnel du fanchou, enfin les théoriciens du fanchou, qui a dit que n'est comme ça. Mais ça veut dire que chaque fois nous que tient ces qualités paroles là, ça,
nous cachons guillon assis nous le Guadeloupéen qui a des responsabilités. Alors messieurs, on veut dire moi Guadeloupéen travaille, il faut partir à l'étranger. Combien Guadeloupéens déposent la responsabilité dehors? Monsieur machin. Oui, je t'écoute. Sinon problème, faut nous dire, il faut pas là nous cacher nous machin. Mais nous pas cacher camarade, mais celle biten nous ka ou dire qu'il faut nous bas l'espoir place en pays Guadeloupe aussi. En d'accord mais faut nous bas l'espoir et place. C'est ça de voilà. Non mais justement, il faut nous parler pour nous c'est ça. OK, on comprend ça mais non mais il a raison. Nous ne pouvons pas cacher vite là. Ouais, mais pas si ça fait couler là. Dis-moi ça ou les affaires nous permet couler nous pour quand même en très à l'aise là quand dis-moi les maintenant avant son nez. Même si pour nous pas dire son bel moi content quand dire son bel nez. Il n'y a pas de problème à niveau là ça. Il faut qu'on arrive à et tu sais le problème du fanchou et de dire que son fatalité que nous comme ça, c'est que nous arriver à dévaloriser nous-mêmes et bien c'est ça terriblement grave pour un pays qui est en construction. Bon. En bas dit nous son jeune peuple, en dit nous en construction et pour un pays qui est en construction, quand nous arriver foutre en tête un petit Guadeloupéen nous, que nous ni malédiction, que nous permet couler nous, que ceci que cela, ça terriblement contre-productif. Michel, bonjour Bédin. On va pour ne parler concret. Oui. Bon. En cas sorti en France après 7 ans où effectivement nous avons l'action politique contre monter en puissance à la Fonds national, contre ceci, contre cela. On aura bon foi tombé dans le Fonds national qui nous fait tous les, je sais plus, les Jeanne d'Arc, on aura petit tombé sur ça, et ça avait fait grand débat et le Fonds national avait été condamné vraiment par de façon médiatique là-dessus, etc. Ok? Bon, tout le monde était condamné ça. En cas rentré en Guadeloupe, nous en septembre, octobre 79. Nous avons un état d'esprit là ça. Moi, quand je suis sorti de la France, si vous demandez moi quand je suis de la France, par rapport à vécu en France, je dis quand tu es nègre, c'est pas facile. Bon, et ça, on peut en parler pendant tout ce que tu veux. Tu veux en vie tout le temps. Tu dis pas, on sait l'exemple, mais chaque fois, on risque de vivre, parce qu'on risque de réussir, parce que chaque fois, on a un conflit. Mais ça va loin, parce que les gens, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des gens qui se disent, je nous aborder, il y a des gens qui se disent, moi, en plein cours d'en français, on professeur dit, vous le savez, au fond de la salle. Mais en plein chanson de saillie. Bon, vous avez dit ça, et vous le savez au fond de la salle, mais on peut raconter d'autres bitins comme ça. On madame bitin d'emploi dit, pour vous, c'est veilleur de nuit, parce qu'il est parti, ça vous téléphone, on dit, en maths, il dit, on pose moi, vous dites, là, il veut dire, monsieur, pour vous, mais pour vous, c'est veilleur de nuit. Et puis, c'est, mais ça, c'est des petits qu'on vivre. Mais on dit, bitin. Eh bien, en France, en notre état d'esprit, on combat en France. En cas d'entrer en Guadeloupe, le samedi, en voiture, on va passer boire ça, on va voir nous en attroupement, 3h du matin, sortir dans boîte de nuit, bon la route. Il y a un attroupement. Bon, eh bien, on ralentit et on dit son bagarre, on continue à faire chimère. On va lever le matin, on va prendre Guadeloupe et on va et Dominicains à la danse. On a arrêté le matin. Le combat, il est concret sans éviter de voir la réalité en face. Ça m'avait profondément choqué. On prend une valise en moins et on commence à mettre les gens dedans. Moi, je dis, on dit, moi, en sortie en France, où il y a toutes les difficultés, arrive en Guadeloupe et nous avons Dominicains et Haïtiens à la danse. On dit, mais c'est pas la peine, autant quand ils vivent en côté. C'est pas possible. C'était inconcevable. Mais ça a été une réalité. Oui, ça a été une réalité, arrive en été, et il dit des Guadeloupéens qui qualité contre ça. Oui, mais pour lutter, il faut justement tenir compte de la réalité et mener au travail contre lui. On ne peut pas ignorer une réalité là. Mais personne ne l'ignore. Personne ne l'ignore, mais on peut pas. Moi, vous savez, on a l'impression que nous n'avons pas monopolisé la parole. Mais nous, il ne faut pas nous. C'est ce que je fais. Bon, d'accord. Dès que je le fais bien, ça va. Mais il ne faut pas nous institutionnaliser ça comme une fatalité. Et c'est là qu'on dit qu'il faut nous combattre ça, il faut nous déconstruire tout ça qui a réduit nous. C'est ça, on veut dire. Oui. Alors, oui. Non, mais ce qui a été dit rapidement, nègre contre nègre, et tout ça, ce sont des choses qu'on nous a vraiment inoculées depuis le temps de l'esclavage et pendant la colonisation. Donc, je veux dire, on reproduit ce qu'on nous a, comment dirais-je, ce qui a été distillé. Mais on ne peut pas. Donc, ce serait malhonnête de dire que ça n'existe pas, parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas de préjudice. Or, justement, on en a. Et voilà, un des préjudices de l'esclavage, c'est que nous passons le temps
à dire nous sommes mauvais, en fait, en gros. Et c'est ça. Donc, parce qu'effectivement, les Blancs ne vont jamais dire Blanc mauvais, Blanc contre Blanc, Blanc ne peut pas faire complot, Blanc ne peut pas travailler, etc. Didier est en souffrance, juste à côté. Il souffrira encore quelques minutes. Alors, j'aime bien, tu as noté, Carrie parle, il ne dit rien, mais quand je parle, un petit peu, ça le dérange. Non, je sais pas. Non, c'est pas du funk you. Là, c'est encore autre chose. Je prends beaucoup de plaisir à t'écouter, ma chère. De toute façon, vous aurez le temps de vous exprimer d'ici quelques instants, puisque nous devons marquer une courte pause, mais j'aimerais avant vous dire qu'il y a un article qui a été écrit par Patricia Brafland-Trobo lorsque nous avons parlé de la thématique de cette émission, et elle a écrit un papier en disant un héritage de l'esclavage, la théorie du Fanchu, et c'est vraiment très très intéressant, et je sais que vous pouvez rechercher sur internet et vous pourrez trouver donc cet article, et nous revenons avec vous d'ici quelques instants, et ça sera la parole à Didier et à Evita et à Raphaël qui est très sagement assis et qui attend, et puis bien sûr à vous téléspectateurs. À tout de suite. Des Allemands de dire que les Français étaient des objets d'abord. L'Américain n'a jamais dit que ce sont les Black Muslims qui ont tué Malcolm. Ils te disent la CIA a fait tuer Malcolm. Oui. Nous, nègres, nous arrivons toujours focus à si nous, c'est nous qui pas bon, nous contre nous. Il faut nous arrêter avec ça. Il faut ça c'est autre chose encore. Non, c'est pas notre débat. Il faut déconstruire. Ça veut dire qu'il faut nous déconstruire certaines idées reçues. Il faut. Non, mais c'est. Est-ce qu'il ne faut pas justement, est-ce qu'il ne faut pas qu'on se remette en question? Parce qu'à vouloir toujours se trouver des excuses de ci, de ça, de oui, c'est parce que ma grand-mère a été comme ça, c'est parce qu'ailleurs elle a été comme ça, qu'elle est comme ça. Mais finalement. Ah, bah oui, mais ça, c'est le travail de psychologue. Non, moi j'ai déjà dit que le passé doit être dépassé. J'ai rien dit. Donc ça fait longtemps que je dis ça. Et le passé, c'est pire. C'est pire. Mais c'est pire. Le passé doit être. Non, c'est pas mon discours. Il dit le passé, le présent, c'est bon, c'est l'avenir. Moi, la transcendance. Il nous faut quand même faire le constat, et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup l'interlocuteur, le téléspectateur qui a appelé tout à l'heure. Moi, j'adhère entièrement à ce qu'il disait. Il faut quand même qu'on se. Non. Il a dit nous pas aimer couleur, nous. À pas comme ça, peut-être au niveau du fond, Michel, mais au niveau de la forme, qui Jean en peut dire que Bouganito, parce que c'est vrai. Non, mais oui, parce que c'est une réalité. Alors, bien envie. Alors, Michel, non, alors là, on va voir. Non, si vous venez en l'eau, est-ce qu'elle peut finir parler? Est-ce qu'elle peut finir parler? C'est vrai que il a dit ça en plus, il parlait correctement de vécu. Non, on sent qu'il était sincère. Il est sincère. Donc c'est vrai que c'est des bidets qui arrivaient. Mais si nous disons non, pas vrai, c'est parce que nous avons mal vrai, ça n'a pas jamais arrivé. Mais nous pas jamais dit ça, Didier. En question. On peut faire une promesse. En l'an 2033, nous avons fait la même émission là, nous avons tiré les mêmes conclusions, et puis nous sommes encore à même stade là, à des réflexions. Nos enfants. Parce que nous avons l'impression que nous-mêmes, en tant que Guadeloupéens, que nous n'avons ni à vrai, à nos schémas, nous. Mais Didier, faut nous trouver, faut nous une solution pour nous sortir de ça. Parce que le but à l'émission là, c'est ça, c'est conscientiser, mais c'est aussi avancer solution pour nous payer avant. Pour nous sortir de l'avant, il faut nous déjà constater que nous sommes d'accord. La question, c'est qu'on ne peut pas Enfin, moi, c'est mon métier. Rechercher pourquoi un jour tu es arrivé à égorger la voisine. C'est ça mon métier. Et les psychologues. Pas égorger ton voisin. Assure-moi, parce que je ne suis pas assuré pour ça. Donc, ce que je veux te dire, c'est que quand tu dis à quelqu'un, bon, c'est ridicule, tu as dit nègre contre nègre. Le type va se taire, il va peut-être être gêné, mais il ne sait pas pourquoi il dit ça.
Mais si tu lui dis, attends, c'est le blanc qui t'a dit de dire ça. Depuis combien de générations le blanc te dit ça? Il t'a pas dit que ça. Pourquoi c'est ça que tu as retenu? Mais non, mais l'exemple lui-même est limitatif. Attends. Mais bien sûr, c'est pour ça que j'y réponds. C'est pour ça que j'y réponds savamment, parce que c'est la même restriction. Le discours n'a jamais été monolithique. Nèg pas aimer nèg, nèg pas qu'à respecter nèg, ça c'est vraiment les choses qu'on nous a distillées depuis des siècles. Pourquoi ça a marché? Pourquoi ça s'est implanté alors qu'il y a eu d'autres discours aussi qui sont l'éducation, le sacrifice parental, la promotion sociale? Je suis un fruit de tout ça. Pourquoi ça n'a pas marché? Comment Harry a fait pour arriver à Harry avec tous ces discours-là? Comment Didier a fait pour être Didier? Il faut arrêter. Parce que la psychologie est une science exacte. Non, j'ai jamais dit ça. Tu déplaces le problème. Non, la psychologie répond effectivement, et là je suis d'accord avec toi, je suis quand même d'accord. Sur une certaine archéologie du passé, on est d'accord. Mais le problème, j'ai déjà dit, c'est pas le passé, le problème c'est l'efficacité sociale. Comment on fait pour en sortir? Ben voilà, nous sommes d'accord. Donc le passé permet. Le passé, j'ai pas fini. Le passé permet un diagnostic qui a été fait. Ok, on est d'accord sur l'analyse du bilan. Quand on arrive quelque part, on fait un bilan, sauf les politiciens. Il n'y a que les politiques qui ne font pas de bilan et qui ne font pas de droit d'inventaire. D'accord. Donc on est d'accord. On fait un bilan. Mi photo aïe. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on fait quoi? Alors, on travaille sur cette question. Le fait quoi? On va arriver avec vous tout à l'heure. Il faut travailler sur cette question. Là, on fait quoi? Et tout à l'heure, vous aurez la possibilité de nous dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir, puisque le constat, il est là depuis bon nombre d'années. Nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Oui? Allô? Oui, allez-y. Allô? Oui. Allô? Nous vous écoutons. Allô? Allez-y. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, mesdames. En fait, sujet-là, c'est un sujet qui... À part il faut là, des messages parce que sont victimes à un fond de chou, un peu de social. Sont victimes à un fond de chou, un handicapé comme ça. Après, on fait un coup, on se voit on s'en mis en vote. Ok? Alors, parce que moi-même, en son petit à mon qui est fond de chou, il y a qu'à expliquer les autres. Je ne crois pas qu'il y a des neufs, mais mon qui est le plus ancien qu'il a, et notamment, madame, qui s'est dans là, qui connaît son bien, ok? Avant la préfecture était capable de participer à la construction des établissements de l'État. Il était capable de construire l'hôpital ceci à cette basse terre. Ok? Donc c'était le premier point qu'il faut tenir à faire, parce que malheureusement, on n'a pas connu. Pourquoi? Parce qu'il demandait de couler en dalle dans l'hôpital. Il dit, il ne peut pas commencer dans une année. Il dit, non, dans l'hôpital, nous voyons ça quelques années après. Il dit, non, dans l'hôpital, nous n'avons pas commencé dans le soldat, il va finir dans l'hôpital dans le lendemain. Il fait 15 jours à la vie, 2 jours à l'agonie, et il était mort. 52 ans après, il était victime, même dans notre famille, on s'en mis à Zot même. Il faut une chose, quand tu composes la responsabilité, il fait, on s'en a échoué l'hôpital général. Et ils ont handicapé. Et c'est ça, il travaille à Zot. Alors, quand on n'a pas eu de Guadeloupe, et c'est ça, prenez mon type de respecter. Parce que moi, c'est quand on a un garde au camp. C'est pas on dit ça, les gens garde au camp, on mis en place en des syndicalistes. Ok? On dit, les gens garde au camp, pour que nous, ils étaient pour que on croyait des mots, monsieur garde au camp, on ne peut pas tout le monde croire. Dis-moi qu'il faut qu'il fait. Il ne peut pas faire pour que des gens s'espérer. Ensuite, monsieur garde au camp, moi j'ai envie d'être, monsieur garde au camp. Et quand même, ouais, c'est chien là, ça dit non, monsieur Gazauka. Moi donc, c'est prêt à la baronne. S'il vous plaît, on va éviter quand même de citer des noms. On va éviter de citer des noms, monsieur, puisque la personne n'est pas là. Donc on va éviter cela. Vous pouvez raconter, mais sans citer les noms. Merci. Merveilleux. Eh bien, moi, je petit détail. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Donc, voilà. Alors, maintenant, il y a eu un constat. Vous avez entendu ceux qui nous ont appelés jusqu'ici. Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
que nous sommes face à une fatalité? Est-ce que aujourd'hui il y a des solutions? Est-ce qu'il faut changer les mentalités? Comment aborder cette question? Et tout d'abord avec Michel, comment s'en sortir? De la même manière que les choses négatives peuvent influencer les comportements, je reste persuadé avec des attitudes positives, des réflexes positifs et une volonté commune de meilleur soi, quoi, et de respect mutuel, ça pourra aussi influencer et les générations sont censées être meilleures les unes après les autres. Donc, en vidéo, ça, on t'a dit pas pour les boucs militaires à l'époque de la GEC, je dis là, ça, c'est ça, nous vînes ça, nous, je dis là, parce que t'es ni combat là, ça, en 70-80. Et les générations de 2030-2040 seront encore meilleures parce qu'on doit distiller ça. Il faut qu'on arrive à déconstruire certaines idées conçues, certaines vérités toutes faites. Et en Caroudi, c'est une question d'estime de soi, c'est une question de valorisation de soi. Aimer le Guadeloupéen, s'aimer et se penser autrement. Et dès lors qu'on arrive à faire ça, je pense que le combat, quelque part, il sera légitime et un peu gagné. Je ne peux pas penser que les seuls Guadeloupéens, je le répète, valables, soient assis à Canal 10 ce soir. Voilà. Merci Michel. Nous repartons du côté du téléphone. Ensuite, ça sera à Harry de nous expliquer mais comment faire pour s'en sortir. Et est-ce que c'est vraiment une fatalité et que de toute façon, d'ici 2030-2040, nous serons encore à parler du Fanchou, en tout cas de la même manière. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allô? Oui. Allez-y, monsieur. Très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Donc, c'est vrai que je vous écoute depuis un instant religieusement, puisque j'ai même avec mon père qui m'a fait part de cette émission. Et donc, j'observe M. Henri Ansad. Effectivement, c'est un modèle, hein, puisqu'il a réussi. Cela dit, comme il a laissé entendre tout à l'heure, il a réussi, mais il est insatisfait parce qu'en fait, il n'est pas accompli. Il n'est pas accompli, pourquoi? Parce qu'en lui-même, il est un peu déçu de voir qu'il aurait voulu bien partager cette réussite avec d'autres personnes, comme il a dénoncé, et malheureusement, ça n'a pas su porter ses fruits. Concernant, en fait, M. Mado, il disait, en fait, il a tendance à bien expliquer qu'il ne faut pas généraliser la situation. Mais c'est vrai que quand on regarde bien, il y a un quota beaucoup plus important de personnes qui sont plutôt dans cette démarche, je dois reprendre l'expression de Fanchou. Et c'est vrai que, bon, malheureusement, c'est une histoire qui est plutôt archaïque, historique, hein, puisqu'on a grandi un peu dans l'émotion, et ce qui fait que quelque part, les gens ne raisonnent pas. Parce que là, on est dans un système libéral où aujourd'hui, on est pratiquement tous dans un challenge, que ce soit dans la construction personnelle, professionnelle et j'en passe. Le jour où on se laissera dire que ce serait intéressant de ne plus être dans l'émotion, alors faire appel en fait, à la raison avant de faire appel à l'émotion, je pense qu'à ce moment-là, on aura une visibilité qui sera un peu plus prospère. Et donc, j'avoue qu'aujourd'hui, je suis un peu surpris de voir qu'il y a une émission, je vous vois hein, quand on a créé cette émission de Fanchou, mais ça nous apportera quoi concrètement? Bon, c'est une réalité, on le vit au quotidien, ça va complaire certaines personnes et pas d'autres, mais concrètement, ça nous apportera quoi? Rien du tout, puisque ce que vous êtes en train de dire, c'est pas complaisant ce que je dis. Hein. Moi, je suis pour l'échange. Hein. Ce qui là ce soir, effectivement, ça permet à tout un chacun de pouvoir exprimer, de bien d'autres d'entendre ce qui se dit, pour faire avancer un peu la réflexion. Mais fondamentalement, ça apportera quoi concrètement? Ça va faire que complaire certains dans leur médiocrité, d'accord? Et parce que on vit dans une société qui est plutôt qui est anxiogène psychologiquement. C'est-à-dire que quelque part, il y a des personnes qui vont se complaire dans le fait qu'ils se reconnaissent à travers l'expression Fanchou. C'est ce quelque part les valoriser. Donc
il faudrait quelque part, j'allais dire, ne pas accorder de l'importance, pas aller dans le sens de M. Madou, ne pas accorder de l'importance à cet aspect-là et d'avoir une visibilité plutôt positive dans la démarche. Il ne faut pas être toujours dans la victimisation. La victimisation fait appel à l'émotion et l'émotion inhibe. On ne raisonne plus et à ce moment-là, on part dans des dérives. Donc moi, ce que je suis en train de dire tout simplement ce soir, je parle parce que, bon voilà, ça fait un moment que j'avais envie de pouvoir m'exprimer dans les émissions de Canadis. Et aujourd'hui, on a affaire à des intellectuels qui, quelque part, vivent dans un système, qui est un système dans un système. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, ils n'ont pas leur liberté de mouvement. Donc du coup, il y a un formatage qui est en train de s'appliquer psychologiquement, non seulement dans le département, parce que vous parlez de pays, il n'y a pas de pays. La Guadeloupe, ce n'est pas un pays. C'est un département. Et j'ai pour recadrer les choses, la réflexion. Parce que quand vous dites pays, c'est l'appartenance. Ça fait déjà appel à l'émotion. Donc, il faut dire que les choses telles qu'elles sont, on a un département d'outre-mer, on dépend de la métropole, de la France, il faut ainsi dire. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, il y a une politique socio-libérale qui est menée et la libéralisation, en fait, j'allais dire, elle prend de l'ampleur. Donc, parce que c'est comme ça. Maintenant, quand on pense à l'échelle mondiale, on pense pas à l'échelle, plus l'échelle hexagonale, plus l'échelle nationale, c'est mondial. Donc, aujourd'hui, quand on doit mener une action, il faudrait déjà, dans un premier temps, que on parle de l'antillais, que l'antillais déjà puisse s'informer. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'antillais qui se forment. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu dommage. Alors, effectivement, il y a des soirées à huis clos qui se tiennent et puis on échange en tant pas forcément intellectuel, en tant qu'antillais déjà. Mais l'éducation déjà devrait se faire à ce niveau-là. Dans l'information, et ça va prendre du recul par rapport à l'information, parce que l'information, quelque part aussi, elle est anxiogène. Elle manipule, en fait, le téléspectateur, qui demain, au quotidien, est un citoyen. Donc, merci, monsieur. Il faut dire les choses. Oui. Oui. Oui, voilà. Donc, j'allais dire que vous êtes tous sur le plateau. Je comprends très bien, je vais être bref. Hein, je vois que vous attendez à me dire que vous allez devoir reprendre l'antenne. Mais vous tous sur le plateau, quelque part, vous essayez de faire passer un message. Je suis bien d'accord, j'ai bien noté. Mais dites-vous bien que le message que vous essayez de faire passer, c'est un message qui ne sera considéré qu'à titre personnel. Vous allez influencer personne, parce que ça fait des années et des années que c'est comme ça fait des siècles que c'est présenté comme ça, sous une certaine forme. Vous allez influencer personne. Prenez votre combat à titre individuel. Ne vous présentez pas sur les plateaux, parce que ça aussi, il y a des snipers, il y a des gens qui sont là, qui regardent, et qui puissent nuire en fait à votre démarche. Soyez dans la raison. Faites vos soirées à huis clos, discutez-en, et vous allez voir la pensée universelle. Les gens vont communiquer avec d'autres personnes, ils vont faire part de cet échange avec d'autres personnes, et ce sera mieux comme ça. Parce que là, le système, il est verrouillé d'une manière générale. On aime s'entendre parler. Moi, je ne dis pas ça par complaisance, parce que c'est vrai que bon, c'est agréable de s'entendre parler. Mais si on veut mener un combat, il faut le faire concrètement. Ça ne sert à rien de parler. Merci, monsieur. Il y a des gens qui s'aiment s'entendre parler. Merci, monsieur. Donc, je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer ce soir. Et voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée à tous. Merci, monsieur. Donc, c'est en fait ce sentiment de fatalité, c'est comme ça. C'est pas la peine, vous n'influencerez personne, c'est comme ça depuis des lustres. Donc, ça ne bougera pas et voilà, nous sommes enfermés dans une fatalité. Mais justement, non. Mais non. Justement, parce que pour quelqu'un qui ne veut pas qu'on en parle, il a quand même pris pas mal de temps pour s'exprimer et pour dire ce qu'il pense. D'ailleurs, je comprends entre les lignes ce qu'il veut dire, mais je considère qu'il faille pouvoir communiquer, faire le bilan de sa situation. Je suis un adepte de la remise en question tout le temps. Et c'est grâce à ce travail-là, cette addition de remise en question, de communication, de séances de travail, que nous réussirons à progresser, pas seulement. Il faut tordre le cou à tout cela, et c'est vrai que quand ce monsieur dit ça ne changera pas et c'est comme ça. Et nous étions dans la phase qu'est-ce qu'il faut faire justement
pour que ça change, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça avance? Parce que c'est quand même grave de dire ça ne changera pas, c'est comme ça. Non, dire ça, c'est méconnaître totalement la symbolique sociale ou la dynamique sociale et politique et tout. C'est une méconnaissance totale, désolé de lui dire. L'histoire de la Guadeloupe, et comme l'histoire de n'importe qui, c'est une co-construction qui évolue, bien sûr, dans le temps et dans l'espace et dans le temps de sa propre historicité. Alors maintenant, est-ce qu'on peut accélérer les choses? Pendant longtemps, on les subit, c'est sûr. Hein, et les choses, c'est quoi? C'est les co-émergences ou les émergences de ces constructions multiples. Le Fanchou est une émergence, à un moment donné, une diagonale, la diagonale du fou, c'est le cas de le dire pour les amateurs de jeu, de quelque chose de complexe qui s'est posé, qui a pris ses racines, bien sûr, de l'esclavage, qui est repris, réactivé en permanence dans le présent, et quelque part, effectivement, entretenu par nous. Donc, première question que vous posez, est-ce que c'est une fatalité? Non. C'est clair, hein, c'est une co-construction et le même mouvement qui l'a amené, mais sauf que c'est le même flux qui a amené ça peut le ramener là où il était. Par contre, la différence, c'est la volonté humaine pour le faire. C'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que c'est une mentalité? Est-ce que la mentalité de notre mentalité serait telle que maintenant on se réduit au Fanchou? Non. La mentalité, c'est un produit historique. Il faut 1000 ans pour mettre en place la mentalité. Il y a peut-être des aspects négatifs comme le Fanchou, mais il y a un tas d'aspects aussi qui sont positifs, qui participent de la mentalité. Comment on lutte? On ne lutte pas contre une mentalité. C'est pas vrai. Par contre, ce que disait Michel, et je suis complètement d'accord avec lui, on peut lutter contre des comportements. Et en réamorçant, en réingénierisant ces comportements, on peut, avec de l'éducation, avec de la pédagogie sociopolitique, on peut changer de mentalité. Par les comportements. Parce que les comportements, c'est ce qu'on voit tous les jours. Qu'est-ce qu'on voit tous les jours? Des attitudes, des relations, des distorsions, des agressions contre le corps social que nous constituons. Et nous par nous-mêmes. Bon, et ça, ces éléments-là, on peut lutter contre. Alors, comment on lutte contre? Je vais finir ce que je veux dire. Hein, c'est effectivement, paradoxalement, par l'échange, le partage, même si c'est chaud, croiser les choses, analyser les pratiques, et puis par ce qu'on fait dans cette émission, et que moi j'aime bien, c'est pour ça que je suis là, nous ne sommes pas dans la dénonciation, nous sommes dans l'énonciation. On dit les choses et on partage autour de ça. C'est la première chose, c'est important. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on fasse face à nos peurs. Il y a des sujets qui nous font peur. C'est évident. Donc on y va, même si c'est pas facile. Et si on apprend à parler entre nous, à nous dire, à nommer nos peurs, on pourra les circonscrire. Et le troisième point, c'est effectivement oser dire. Les mots ne mordent pas. Hein? Si je dis des choses à éviter, si elle me dit des choses, on ne s'envoie pas des mots, on parle. C'est quand même différent des situations de guerre. Donc la réponse à des peuples qui se sont battus et grâce à ça ont évité le Fanchou, c'est nous de développer les mêmes stratégies, mais en faisant du verbal, du concept, du mot, les armes pour le développement. Et c'est pas facile. Alors, Didier, que faut-il faire? Écoutez, pour s'en sortir? Je pense qu'il y a une remise en question personnelle à chaque fois. C'est-à-dire que chaque personne, il n'y a pas de recette miracle tout de suite. On ne sortira pas d'une discussion avec zéro Fanchou. Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de débattre autour d'un sujet d'une manière intelligente, mais de faire un constat et à partir de ce constat, se remettre en question pour voir comment demain on peut être meilleur. Personnellement, je me suis reconnu à travers ce nombre de discours et moins ça à travers d'autres, mais il n'empêche pas que dès ce soir, avant de plonger dans les bois de Morphée, je vais repenser à cette émission-là. Je vais revoir Evita avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, je vais réécouter ses propos, mais je vais entendre Michel aussi, mais je pars sur le principe que ce sont tous des gens qui veulent que la Guadeloupe, de toute façon, évolue. Et ça, on est d'accord là-dessus. Après, sur la manière, sur le fond, la forme, il y a quelques détails sur quoi on n'est pas d'accord, mais on est tous d'accord avec le fait qu'on a envie de gagner, de vaincre, de réussir. On a envie que notre pays évolue, donc il faut faire quelque chose. Et moi, mon propos, c'est que ça passe par la remise en question personnelle.
que chaque personne, du moins qui a la possibilité encore de le faire, puisse s'organiser pour que demain soit meilleur, être en paix avec soi-même. Déjà, c'est très important avant de l'être avec les autres. Et une fois qu'on l'est avec les autres, mais s'organiser pour qu'on soit dans un schéma de construction et de production et pas de mépris. Et voilà. Et moi, je considère qu'on a besoin d'action dans ce pays-là. Que chaque personne contribue à sa façon, peut-être pas la même pour tout le monde, mais aussi petit qu'il y ait, que chaque monde fait en sorte que nous passer du négatif au positif assez rapidement. Dans le Fanchou. En tout cas. Chaque monde dit que nous ne vivons pas dans le Fanchou. Voilà, et comme nous pays arrivés à zéro Fanchou, de toute façon, même les victimes du Fanchou, il faut les positiver. Moi, en fait, pas pour moi, en 2006, l'arrivée, ça était tellement déchirant qu'on dit qu'on préférait qu'il a, qu'au lieu qu'il continue à souffrir. Donc, même avec la mort, on peut arriver positiver. Donc, si on peut positiver à travers la mort, on peut positiver dans toute position à vie, on peut trouver compartiment à vie, oui, parce que je t'assure que c'est ça qui m'a un peu remonté, puisque dans l'avion, j'étais à Paris, j'étais pas là, je me posais la question sans mon père et tout ça, et finalement, je me suis dit oui, mais il était malade finalement, je préfère qu'il soit pas là, qu'il continue à souffrir, donc il fallait que je trouve comme ça une parade. Donc j'estime aussi à travers le Fanchou, même les gens qui se considèrent victimes, j'ai cru entendre des larmes de téléspectateurs tout à l'heure, mais qu'il transforme ça en positif, qu'il serre les poings, qu'il est effectivement handicapé, si j'ai bien compris son propos, mais qu'il se serre les poings, qu'il continue à avancer, qu'il pense positivement, qu'il soit en paix avec lui-même. Et à partir du moment où chaque Guadeloupéen a l'impression de ne pas tomber dans ce schéma-là, je pense que demain, on franchira un nouveau palier, tout simplement. Evita, que faut-il faire? Alors, je suis tout à fait d'accord. Tout à l'heure, Raphaël vient de parler de... Pour moi, c'est essentiel. C'est tout l'aspect éducatif. Ça, c'est clair. Mais pour qu'il y ait une politique éducative autour de ce que nous sommes par rapport à notre histoire, de ce qu'on a voulu faire de nous et que nous refusons d'être, il faut évidemment une prise de conscience et évidemment d'abord de ceux qui ont le pouvoir. Et ça, c'est ça toute la difficulté, c'est que la société civile évidemment a un rôle important à jouer et qu'elle joue de plus en plus. Quand on voit les réseaux sociaux, il y a une vraie politique actuellement dans la société civile de faire passer un certain nombre d'idées, un certain nombre de vérités par rapport à notre histoire. Mais aussi, il faut une prise de conscience générale. Et malheureusement, c'est là toute la difficulté parce que je ne sais pas si ceux qui ont le pouvoir ici, de manière locale, s'ils ont cette prise de conscience. Et ça aussi, il faudra vraiment travailler sur cet aspect-là. Parce que je prends l'exemple, je le dis toujours, mais je ne cesserai de le dire, indépendamment de la question de l'éducation, le MAC, le projet du MAC était un élément fondamental. Et d'ailleurs, le président l'avait annoncé à l'époque, ça sera un moyen de déconstruction pour reconstruire. C'était ça le mot du président. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, puisqu'on chemine à travers la pensée, à penser de l'autre. Donc, le MAC est justement, ça a été justement très important, qu'il y ait une salle entière du MAC dédiée à tout ce qui est préjudice apparent, comme par exemple les discours et les mots que nous pouvons tenir contre nous-mêmes. Et c'est vrai que combien de gens, quand on leur dit, mais attention, tu te rends compte, tu parles de toi-même, quand tu dis les nègres, dernière race après crapaud, etc. Est-ce que tu te rends compte que tu dis, quand on leur explique ça, quand on leur dit cela, c'est vrai qu'ils ont un temps d'arrêt, ils se disent, mais c'est vrai. Et on lui dit, pourquoi tu dis ça? Parce qu'on te l'a distillé pendant des siècles. Et c'est ça, et c'est cette reconnaissance-là, d'ailleurs, qui manque au MAC. Et quand on fait
une construction comme le MAC qui est chargée de nous déconstruire, parce qu'on sait très bien qu'on nous a construit de briques et de brocs et qu'on nous a construit dans l'oubli de ce qu'on était, parce que sinon on n'aurait pas besoin de déconstruire, qu'on nous a construit avec la pensée de l'autre et que c'est une réalité. Et malheureusement, le MAC a raté ça, parce qu'une des choses, combien de Guadeloupéens savent que la première déclaration des droits de l'homme, elle vient de l'Empire du Mali? Combien de Guadeloupéens le savent que la charte du Mandé est la première déclaration des droits de l'homme? S'ils le savaient, ça serait déjà un autre regard sur tout ce qui est l'esclavage et tout. Donc, moi je dis que c'est un tout. Il faudra travailler au niveau des écoles. Il faudra travailler l'exposition permanente du MAC. C'est un travail, comment dirais-je, très important. Il faudra refaire cette exposition permanente. Il faudra que nos élus prennent conscience de la problématique et se relèvent les manches pour pouvoir se mettre dans ce travail qui est énorme. Et il faudra aussi que malheureusement nous puissions dire qu'enfin ce préjudice de l'esclavage, dont maintenant qu'on reconnaît, je veux dire, c'est même un peu tarte à la crème d'en parler, puisque maintenant c'est reconnu de manière scientifique, que ce préjudice est là, et qu'il est nommé, énoncé, non pas pour déresponsabiliser, contrairement à ce qu'on peut dire, mais simplement pour expliquer aux gens qu'en fait, ce qu'ils disent ne leur appartient pas. Merci. Et c'est ça qui me paraît important. Merci. Henri Ancelade, pour terminer, que faut-il faire rapidement? C'est moi, le FONCHU, c'est une réalité. Point. C'est dû à quoi? Moi, je considère que le problème fondamental qu'on a en Guadeloupe, c'est une situation de peur de nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Je parle du problème dominant et dominé. On a une société. Toute société, il y a des évolutions qui ne sont pas égales partout, chacun, bon. Mais c'est ça qui fait la société. C'est ce qu'il a réalisé. Mais Macron, il a parlé ruissellement, ça me fait. Bon, tout le monde, on a un peu rigolé, mais dans notre cas, cette réalité-là, on en a besoin. Parce que on est dans une situation mondiale. Non, on est dans une situation mondiale et on a besoin qu'il y ait. Il faut qu'il y ait des meneurs, des gens qui font, des gens qui développent, des gens qui. Il faut tout ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la confiance en ça. Il n'y a pas la confiance en ça. Alors que faut-il faire? Donc, justement, le problème aujourd'hui, c'est que il faut qu'il y ait un retour, il faut un retour d'image, mais tout chacun a des responsabilités là-dedans. Il faut que celui qui réussit dans un domaine ou un autre ne considère pas qu'à partir de ce moment-là, ça lui donne le droit de prendre les autres pour des couillons et de considérer, parce qu'à ce moment-là, parce que c'est pour ça que les autres ont tendance à toujours dire il faut éviter les départs, il faut éviter les démarrages comme ça. Donc, tout le monde tient. Alors, on parle de FONCHU. Moi, regardez bien une chose, parce qu'on parle de solidarité en même temps. En définitive, comment nous fonctionnons? Alors, nous sommes arrivés au terme de l'émission avec les solutions. Mais c'est ça, mais justement. Que faut-il faire? Mais nous, qu'est-ce qui se passe? On a un réflexe qui est qu'on veut tous être en troupeau. C'est ça qui nous sécurise. Faut pas qu'on soit derrière parce que ça fait traîner tout le monde, mais il faut pas qu'on soit devant parce qu'on pose problème aux autres. Donc c'est un troupeau. Et c'est là où il faut qu'on comprenne bien. Et c'est là où on a besoin que chacun comprenne qu'en réalité, ça ne marche pas comme ça. Quand même le pire ennemi, et moi je dis toujours ça, qu'importe mon pire ennemi, quand il arrive dans un autre pays, il dit je suis Guadeloupéen, il me représente. Et son action va être utile pour moi si je passe derrière lui. Donc, la notion de FONCHU ne me rapportera jamais rien. Je ne gagnerai jamais rien
à avoir une politique comme ça. Et c'est ça que les gens qui doivent comprendre. Quand quelqu'un en face, vous savez, le problème, là où il y a que des bicyclettes, le mec qui est à mobilette, c'est le riche du village, c'est le roi du village. Et là où il y a que des BM, celui qui a la Ferrari, c'est le roi du village. Bon, point. Bon, donc c'est ça le problème. Donc il faut bien qu'on comprenne que ça, c'est pas... Donc en 2 mots, que faut-il faire? En 2 mots, il faut que chaque individu comprenne que le Guadeloupéen qu'il est à côté de lui, en aucun cas, avant d'être un ennemi ou celui qui peut lui nuire, au contraire, c'est quelqu'un qui peut l'aspirer. Il faut qu'il le comprenne, ça. C'est quelqu'un qui va l'aspirer. Moi, je veux dire une chose. Il y a une seule chose dont je suis. On parle de réussite. Nous sommes arrivés au terme de cette en conclusion, je vais vous dire une chose. Il y a une seule chose dont je suis assez fier, c'est que j'ai des gens qui sont martiniquais ou qui sont guadeloupéens, etc., qui me disent, Harry, nous réussissons parce que nous faisons nous vrai quand nous pouvons faire des butins. Et nous faisons, nous propriétaires immobiliers là, nous ne pouvons pas penser que nous pouvons faire ça. Mais nous faisons des doigts. J'ai des amis martiniquais qui sont ingénieurs. Mais ils me disent, c'est pas ingénieur qui fait nous réussir, c'est parce que nous sommes et nous monter des butins, nous acheter des butins, nous faire de l'immobilier. Et c'est ça le problème. Donc, il faut qu'on accepte le principe qu'il y a toujours des bœufs qui tirent la charrette. Merci. Des exemples, des modèles. Merci. Donc, on termine avec, je crois que notre psychologue Raphaël. Alors, en quelques mots. En quelques mots. Je vais essayer. Un psychologue qui dit quelques mots, c'est rare. Mais en fait, moi, je crois que non. Je crois que l'idée, même si elle est dominante, c'est que le temps du fun, il faut refermer la boîte de Pandore. Le temps du fun a été peut-être utile à un moment donné. Ça a même servi à un moment donné de ciment et de socle de solidarité entre nous, paradoxalement, historiquement, pour des raisons variées, mais très très complexes et complètement contradictoires. Bon, ok, on est d'accord. On ferme la boîte, c'est fini. Maintenant, ce qui va être important, ça va être non plus cette association grégaire, je te tiens, tu me tiens, et je ne sais pas par quoi, mais cette idée de transcendance, cette idée de dépassement et cette idée de construction. On n'est plus dans la co-construction parce qu'on n'a plus besoin des maîtres qui nous ont aidés à faire des choses. On est maintenant dans une certaine interdépendance et il faut que nous-mêmes, entre nous, nous mettions d'accord pour construire ce pays Guadeloupe. Parce que l'histoire du département, l'histoire de la région, l'histoire de ceci, c'est un pays. Si les gens ont des problèmes pour le reconnaître, c'est leur mal-être personnel, mais il était clair, il est évident que nous sommes un pays, mais ce pays, il faut le construire ensemble. Merci. Je sais que vous n'avez pas tout dit avec les regards de Michel, avec les regards de Didier et d'Evita, mais nous aurons d'autres thèmes aussi intéressants pour que vous puissiez vous exprimer. En tout cas, merci à vous qui suivez ces émissions. Vous pouvez nous faire des propositions de thèmes. Vous pouvez réagir aussi sur notre Facebook, sur mon Facebook. Vous pouvez le faire et puis vos remarques seront prises en compte et surtout si vous voulez que des thèmes soient mis sur ce plateau, peu importe, ça sera fait et puis nos invités se feront un plaisir d'y répondre et le noyau dur que nous avons aussi. En tout cas, merci pour cette émission qui a plu. Bon, il n'y aura jamais suffisamment d'intervenants, en tout cas de téléspectateurs qui nous interpellent, mais nous savons que vous êtes présents à ce rendez-vous du mardi et les choses ont été dites ce soir. Excellente soirée.